Et sur cet ordinateur, c'est parti. Bon, et ben alors, il est 20h30. Je déclare ouverte cette nouvelle soirée questions-réponses au sujet du Casinard. Très heureux de vous retrouver. Euh, j'ai déjà commencé à dire bonsoir à Corinne, à Isabelle. Ah, et là, il faut que je change un prénom parce que, alors, Carambir-Corps, comment c'est quoi le prénom, c'est quoi le nom? Excuse-moi. Il n'y a pas de problème, Arminio, c'est Catherine, mais c'est Karambir Kaur, c'est mon nom d'instructrice de Kundalini Yoga. Et comme c'est avec Ah, alors ça. je préfère mettre Catherine, si tu veux bien. Tu m'autorises à changer, à mettre le prénom à la place? Ah, pas de souci, avec plaisir, avec Ah, plaisir. alors je mets Catherine, ça va m'aller mieux. Super, pas de souci. Catherine, super, renommée. Hop, c'est parti. Bon, bah, on est tous alignés là, c'est parfait. Bien, eh ben, écoutez, comme je me suis permis de vous le dire dans mon mail, je souhaitais que ce soir soit une soirée qui vous soit beaucoup plus ouverte, bien que vous connaissez le principe, hein. Je prévois une petite base, mais après, si ça part sur autre chose, je me laisse emporter par les événements. D'autant que j'ai quelqu'un qui m'a posé une question par mail. Ah, c'est Théo. Bonsoir Théo. Je vais donc me laisser emporter par, je dirais, l'ambiance de la soirée, votre énergie et ce qui se passera. Bien que j'avais prévu que ce soir, euh, que ce soit un moment particulier où vous puissiez partager un peu vos expériences, vos témoignages, voir des questions sur vos témoignages, etc. Et qu'éventuellement on échange entre nous à ce sujet. Mais je pense que vous savez qu'on a aussi la possibilité de me poser des questions par mail. Et comme il y a quelqu'un qui m'a posé une question par mail, je vais lui répondre tout de suite en me disant que cette personne, quand elle regardera le replay, sera contente de trouver la réponse tout de suite au début de la soirée, ce qui va vous laisser quelques minutes pour bien fourbir vos arguments, pour témoigner au sujet du casino. Alors, je vais reprendre la question qui m'a été envoyée par mail. Donc, c'est Odile, et son souci à Odile, c'est qu'elle a une oreille qui entend beaucoup mieux que l'autre. Et donc, elle me demande si au niveau du son binaural d'une part, et au niveau des voix, etc., si ça peut poser un problème. Alors, la réponse est oui. Malheureusement, le fait d'avoir une écoute déséquilibrée entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, eh bien, va faire baisser l'efficacité. Donc, effectivement, l'idéal, même si Odile, vous avez une audition déséquilibrée, je voudrais quand même vous rappeler que dans le casino, il est parfaitement possible de déséquilibrer aussi le volume. C'est-à-dire de permettre à ce que dans l'oreille qui est désavantagée pour vous, vous puissiez augmenter considérablement le son. Alors ça se passe dans le menu. Donc vous allez dans Settings, c'est-à-dire Réglages. Et là, vous allez dans Réglages audio. Ah zut, j'ai fait une fausse manip. Donc vous allez dans Settings. Ensuite, vous allez dans Réglages audio. Et là, vous avez, alors ça doit être celle d'après. Euh, voilà. Et vous avez, alors c'est un, 2, 3, 4, 5. Au cinquième rang, vous avez quelque chose où c'est marqué balance son. Balance son, ça veut dire la balance entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Ensuite, il suffit de valider. Et là, vous avez gauche-droite. Quand c'est marqué zéro, eh ben, ça veut dire que c'est pareil d'un côté et de l'autre. Plus vous allez augmenter en appuyant ici vers le haut, bah là, voyez, on voit que par exemple, gauche, 4, 5, 6, on est en train d'avantager la gauche, et ainsi de suite. Et je peux aller jusqu'à 9, de 1 à 9. Et quand on est à 9, alors là, une des oreilles est considérablement, comment dirais-je, avantagée. Donc évidemment, ce que vous allez faire, Odile, vous allez mettre l'écouteur qui a le son le plus puissant dans votre oreille qui entend le moins, ce qui va compenser un tout petit peu, j'espère, euh, la différence d'audition. Alors, je précise également, malheureusement, que pour toutes les personnes qui n'entendent alors pas du tout, du tout, du tout d'une oreille, alors
toute la partie lumière, je vous rappelle que c'est 80% quand même. Vous pouvez en bénéficier, mais par contre, tout ce qui est toute la partie son binaural, quelqu'un qui est vraiment malentendant d'une oreille et qui n'entend rien, eh ben là, là, il n'y a rien à faire. On perd le bénéfice du son binaural. Voilà, Odile, j'espère avoir répondu à votre question. Si j'ai pas été clair, eh ben, reposez-moi demandez-moi une précision par mail. Voilà. Est-ce qu'éventuellement par rapport à ça, vous avez des remarques? Non, c'est clair? Ça a été clair pour tout le monde? Bon. Ben, je t'ai à peine salué, Théo. Très heureux de te voir là. Un petit clic en bas à gauche. Et ton micro. Ah, non, bon, a priori, ça. Oui, bonjour Armagno. Ah, bonjour Théo. Ça va bien depuis l'autre jour? Oui, oui, bah super, super. J'attends de partager ce que j'ai vécu la dernière fois, ce que je t'avais Eh raconté. ben justement, eh ben écoute, si on commençait par toi, à moins que quelqu'un avait Bah, mais- était déjà sur les starting blocks avant, et comme Corinne, Isabelle et Catherine étaient arrivées avant, ah bah Catherine, alors désolé Théo, mais elle était là avant. J'ai vu ta frimousse avant la tienne, donc je Galanterie dois lui donner la oblige. priorité. C'est Voilà, merci Pas de Arménio, souci. merci Théo. Moi, en fait, je suis très contente de passer en Affirmatif. J'ai mon petit-fils qui est là ce soir, il va falloir que je m'occupe de lui. Ah, j'ai compris. Voilà, j'écouterai le replay après. Donc moi, j'ai écouté pas mal de replays. J'ai pas eu les réponses à mes questions. Eh ben alors, c'est peut-être le moment. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Souvent, on entend, vous pouvez utiliser ça à partir du moment où vous êtes initié. Ça veut dire quoi être initié? Initié, c'est avoir fait une, deux ou trois fois une vraie expérience de lâcher prise avec une séance du Casina. C'est ça être D'accord. initié. Donc je suis initié, ça c'est bon. Absolument, oui, bah, Voilà, donc j'imagine. ouais, donc moi une des raisons pour lesquelles majeures pour laquelle j'ai acheté le Casina, c'est l'insomnie. Oui, Bon, confiance en moi, etc. aussi, ça m'intéresse beaucoup, mais insomnie. oui. Donc je voudrais savoir comment on utilise les deux programmes, puisqu'il y en a deux programmes d'insomnie. Non, il y en a qu'un seul. Ah bon? J'ai le seul programme qui existe pour entre guillemets l'insomnie, mais je n'aime pas trop ce mot. C'est le programme S'endormir euh, S'endormir, de, oui. de Giraud que j'ai fait en collaboration avec Monsieur Giraud. Mhm. Sinon, ne pas confondre les programmes qui s'appellent Aller vers le sommeil, Oui. qui ne sont absolument pas destinés à des gens comme toi. C'est-à-dire. Absolument pas. Je dis ça, Catherine. Catherine, tu fais bien partie du club, je me trompe pas. Non. Ah, pardon. Alors, dans ce cas, bon, alors dans ce cas, on se vous voit alors. Bon. Excusez-moi, Catherine. J'étais persuadé que vous faisiez partie du club. Je- Voilà. pourtant, j'ai l'impression de vous reconnaître. Mais c'est certainement ici qu'on s'est déjà parlé. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, Ouais. donc, je vous rappelle, Catherine, que les programmes non guidés, et notamment les programmes non guidés qui s'appellent Aller vers le sommeil, sont des programmes qui sont effectivement à utiliser au moment du sommeil, mais pour des personnes qui n'ont strictement aucun problème de sommeil. Et puisque c'est des programmes non guidés, ça veut donc dire que c'est des programmes qui sont faits pour que la personne qui utilise le programme fasse son propre guidage. Je veux dire, c'est un accompagnement, d'accord? Donc, D'accord. c'est un peu donc un programme non guidé. Je parle des programmes qui sont dans le chapitre auto-hypnose, hein, on est bien d'accord. Hein. Je ne parle pas des programmes qui sont dans le chapitre performance, qui eux sont faits pour avoir un effet immédiat. Ce ne sont pas des programmes thérapeutiques au sens proprement dit, Mhm. d'accord? Et alors que vous, dans une logique, vous êtes encore dans une logique thérapeutique, puisque pour moi, tant qu'on n'a pas retrouvé un sommeil de qualité, je dirais de base, pour moi, on est encore dans une logique où il y a des choses qui sont pas en place pour moi. D'accord. Donc, on passe pas à la troisième phase pour moi. Euh, et la troisième phase, bon, c'est un petit peu caricatural hein, ce que je vous dis là. Évidemment que vous pouvez aussi déjà dans votre faire quand même avoir quand même des programmes. Vous autorisez des moments où vous méditez sur un programme du Casina en faisant vos propres visualisations, mais pas au moment du sommeil.
D'accord. Parce que ça veut dire que si pour l'instant, d'ailleurs vous allez m'expliquer quelles sont vos difficultés de sommeil, euh, bon, la règle c'est, premièrement, je fais un programme tous les jours avant de m'endormir, c'est-à-dire je m'endors avec le Casina tous les jours et j'utilise un programme de mon choix parmi tous les programmes guidés que j'aime, qui me parlent, que j'aime bien. Et pourquoi vous les aimez bien, je m'en fous. Voilà, parce que c'est subjectif. À cause du titre, à cause de la sensation que vous avez en le faisant, à cause parfois de la répulsion qu'ils peuvent aussi vous faire. C'est-à-dire qu'un programme qui vous fait une répulsion, il faut le respecter, il ne faut pas insister dessus, mais en même temps, il faut le mettre de côté en prenant des notes, en se disant, oh là là, un jour, il va falloir que j'y remette le nez, parce que probablement, il y a quelque chose là-dedans qui, paradoxalement, est bon pour moi. C'est-à-dire que peut-être, ça touche quelque chose qui est trop à vif et qui va trop vous bousculer de façon non féconde, inadéquate. Et donc, ma stratégie, c'est toujours, je répète ça souvent, mais c'est toujours se bousculer et en même temps, toujours se respecter. Ça veut dire, si je vous le fais symboliquement, je fais un pas en avant de façon volontaire pour me bousculer. Mais une fois que j'ai fait ce pas, si je me retrouve dans un inconfort trop violent, je me respecte et je reviens en arrière. Et le lendemain, je recommence, je refais un pas en avant et je regarde ce qui se passe. Est-ce que c'est un inconfort horrible? Est-ce que c'est juste un tout petit inconfort et qui finalement peut me permettre de progresser? Et là, je me respecte. Je ne me martyrise pas. La thérapie ou, entre guillemets, l'évolution, ce n'est pas une torture. Ça doit être quelque chose euh, qui doit être progressif et respectueux. Parce que si on n'est pas dans le respect, le risque, c'est qu'à un moment, votre système, notre système, se bloque. Et alors là, c'est pas gagné, quoi. Parce que si votre inconscient vous bloque le truc, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, il faut mieux y aller tranquillement. Donc, un programme que vous aimez, il y en a peut-être deux parmi tous les programmes entre ceux qui sont dans le casina, les programmes collaboratifs, ceux qu'éventuellement vous auriez pu déjà acheter, etc. Là-dedans, il y en a bien deux, trois que vous aimez bien et qui ont des voix. Eh bien, vous, tout à l'heure, dès que vous aurez couché votre petit-fils, eh bien, vous vous couchez, vous vous endormez avec votre casina. Après, dans la journée, si vous avez envie à la sieste, d'abord le week-end, je vous recommande de faire des siestes. Parce que, en fait, le sommeil doit faire une certaine quantité de travail de récupération, de régénération, de remise en état de nos poubelles émotionnelles, de remise en état de nos constantes biologiques. Bref, c'est le moment le plus important de notre vie en termes de santé. Vraiment. Donc, vous avez raison, il est fondamental. Je tiens à préciser une chose, que parfois on dort très bien et on ne le sait pas. Attention, parce que, non, 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 mais je vous dis ça, parce qu'il y a des personnes, parce qu'elles n'ont pas fait leurs 8 heures, parce que ce sont des super dormeurs, au sens où, en 3 heures de sommeil, ils font le boulot que certains ont besoin de 9 heures pour faire. Vous voyez, il y a des gens qui, à la course à pied, moi, pour faire 100 mètres, il y en a qui font 10 secondes, moi, je vais mettre 10 minutes. Je veux dire, vous comprenez, on n'est pas égaux devant ça. Mais donc l'important, c'est de faire les 100 mètres. Donc si vous, euh, et c'est pour ça que euh, il faut juger sur le résultat. Catherine, est-ce que, par exemple, vous êtes fatigué de façon chronique à cause du fait que vous ne dormez, disons que la qualité de vos sommeils ne vous satisfait pas pour l'instant? Est-ce que vous ressentez, c'est ça que j'ai besoin de savoir. C'est très très variable. En principe, je m'endors bien. Bon, j'ai souvent ma petite pilule de mélatonine sublinguale pas loin. Très Donc, bien, il faut la prendre tout le temps, c'est très bien. voilà. En Moi, je vous la principe, recommande. voilà, je Combien de m'endors. milligrammes vous prenez? J'ai celle des granions, je sais plus combien c'est Hein, moi, entre 1 et 3. Entre 1 et 3 c'est ça. milligrammes. Ouais, et c'est sublingual, donc c'est très bien. Oui, Et c'est très très bien. je vais m'acheter un spray aussi, parce qu'il y a des sprays qui sont super, justement en cas de réveil. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je me réveille souvent, je dors, j'essaie de dormir avant minuit, bien sûr, donc j'essaie d'être au lit au plus tard à 10 heures. Et le problème, c'est que je me réveille à 3, 4 ou 5 heures. Quelquefois, j'arrive à me rendormir. Et quelquefois, je ne me rendors pas. Et je sais que je n'ai pas assez dormi parce que quand je me lève, je sens mon corps faible à l'intérieur. Oui. Enfin, c'est vraiment une sensation que je connais très bien.
Et de temps en temps, j'ai des insomnies totales. Et c'est là que je me suis mis dans le canapé avec le programme sommeil ou aller vers le sommeil. Je sais plus comment il Non, s'appelle. ça c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Non, 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 pourquoi? Enfin, ça peut pas vous faire de mal, hein. Attention, hein. Quand je dis que c'est pas bon, c'est-à-dire que ça va pas. euh, c'est un programme qui va endormir des gens qui savent déjà dormir. C'est pas un programme pour endormir des gens qui ont des graves difficultés de sommeil. C'est pas fait D'accord. pour ça. Là, c'est pas des graves. Il y a des nuits qui se passent bien. Et puis, il y a souvent, malheureusement, on va dire moite-moite, moite-moite. Et quand je peux, je fais des siestes. Et évidemment, je récupère parce que j'ai eu la chance d'être à la retraite et d'avoir des activités, mais bon, qui me laissent souvent le loisir de faire une sieste. Et quand je peux, je fais ma sieste. Et là, ça dure 10-15 minutes, mais je récupère vraiment à fond parce qu'après, je me sens en forme. Il n'y a pas de souci, je peux continuer ma journée. Eh ben, moi, je vous recommande de, vous savez, euh, la séance que vous allez faire le soir. Choisissez-en une que vous aimez bien. La séance que vous allez faire le soir, moi, je vous recommande de la faire à la sieste aussi. Quand vous faites une sieste. Alors pourquoi? Parce que ça va être un mécanisme pavlovien. D'abord parce que le fait que vous fassiez deux séances va vous nettoyer les poubelles plus. euh, plus on nettoie, mieux ça vaut, hein, de toute façon, hein. Il y en a toujours trop à nettoyer, donc allons-y, allons-y. Et en plus, il y a un effet pavlovien qui va se faire plus facilement. C'est-à-dire que si chaque fois que vous mettez le casina, votre système, il va se dire, ah oui, elle me colle les lunettes, va falloir que je dorme. Eh ben, comme il le fait à la sieste systématiquement, ça vous repose encore mieux parce que le casina va amplifier encore les effets de votre sommeil naturel. Je parle même pas des voix, je parle rien que le fait que le casina soit utilisé pendant votre sieste va améliorer considérablement votre nettoyage. Donc, une sieste d'un quart d'heure, c'est comme si vous aviez dormi. Si vous faites une séance de casina qui va durer une demi-heure, c'est comme si vous aviez dormi 2 heures et demie. Donc, c'est voilà, c'est du bonheur. Donc, si avec ça et le soir vous refaites vous refaites votre petite dose, vous allez vous endormir tout de suite. Vous irez même pas jusqu'à la fin de la séance. Vous allez vous endormir sur la séance. Très bien. Bon, ben, si vous vous réveillez à 5 heures du matin, prenez un bouquin, lisez. Et puis ça se trouve, vous allez vous rendormir. Éventuellement, il y en a qui le font. Il y en a carrément qui se refont la séance à 5 heures du matin et qui se rendorment avec. Certains font ça et ça marche pas bien. Ça leur convient pas. Voilà. Donc là, après, il faut aussi euh, pareil, Catherine, moi je vous donne et je dis ça pour tout le monde. Moi je donne des grandes directions, des grandes pistes, mais sachant qu'on est dans quelque chose qui est très personnel aussi. Donc il faut dans tout ce que je raconte, il faut que vous preniez pas la lettre, mais l'esprit de ce que je raconte. D'accord? Par contre, il y a des choses qui sont, alors pour le coup, clairement incontournables. Pour moi, on ne s'endort pas si on a des risques d'insomnie ou on n'est pas sûr de sa qualité de sommeil. On s'endort pas avec un programme. On s'endort avec un programme plus puissant et pas juste un programme qui va être sympa, hein, mais qui ne fera pas le boulot euh, d'un autre programme complet du Casina. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Super. Alors, une question. J'adore le programme Renaissance, mais c'est peut-être un peu trop long pour. Renaissance. Ah ouais, mais Ouais. alors Renaissance, c'est un programme extraordinaire. Ouais. Il est extraordinaire. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez vu la petite vidéo que j'ai fait dessus? Est-ce que vous avez lu le descriptif de ce programme? Non, il faut que j'aille parce qu'en fait, je Je vais vous vous ai. montrer tout de suite. Enfin, je vais vous le montrer à vous et à tout le monde. Alors, Je je dis pour vous tout le monde, je l'ai compte. déjà dit plein de fois, mais je le redis. Mais c'est un peu de notre faute parce qu'on on l'a rajouté dans le Casina. J'ai fait la vidéo, j'en ai parlé, etc., etc. Mais le mode d'emploi n'a pas été modifié parce qu'on en avait imprimé 5000 et il m'en reste encore et je vais pas les jeter hein, pour des raisons financières et aussi pour des raisons écologiques. Donc, je vais vous montrer, donc je vais vous partager l'écran et on va aller sur... Ah, zut, ça, est-ce que je peux aller sur mon site internet? Est-ce qu'il est dessus ou pas? Attendez, excusez-moi. Alors, hop. Alors, non. Alors, si je clique là-dessus, on va aller sur le site partagé. On va voir si ça marche. OK. Non, c'est pas du tout ça. Vous voyez la fenêtre du... Non, c'est pas ça du tout. Bonjour. Alors, je dois cliquer là. Voilà. Et maintenant, partager. Ah, ça marche. Alors maintenant, une fois que je suis là, je me mets là
Et est-ce que je peux accéder à l'autre fenêtre? Voilà. Toc. Voilà. Alors, je vais aller dans les programmes Casina. Vous voyez, je clique sur programme Casina. D'accord. Je vais aller dans les programmes payants. Et là, je vais rechercher Renaissance. Là, Renaissance. Oui. Vous m'avez vu, j'ai cliqué dessus, hein. Je Oui. reviens en arrière parce que j'ai peut-être été un peu vite. Excusez-moi. Tellement l'habitude. Hop. Non, mais c'est bon, Voilà. hein. Moi, je suis. Je ne sais pas si les autres suivent, Voilà, mais mais voilà. Donc, je clique dessus. Et là, je me retrouve là. Et là, d'une part, il y a une description. Vous voyez, cette séance est très particulière. Contrairement à la majorité de nos séances d'hypnose qui ont été conçues pour être répétées un maximum de fois, cette séance est à utiliser de temps en temps, etc., etc. Et là, vous voyez, j'ai fait une vidéo qui explique. Donc, vous allez là-dessus, vous regardez ma vidéo, et c'est un programme à ne pas faire en répétition. Quand je dis pas en d'accord. répétition, c'est-à-dire, euh, vous le faites une fois, et peut-être un mois et demi après, vous pouvez le refaire. Mais c'est pas à faire tous les jours, surtout pas. Parce que par définition, vous ne pouvez pas renaître tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est par définition, hein. C'est donc un programme un peu particulier, qui est un programme exceptionnel. C'est un peu comme le programme Digérer les traumatismes, qui est un programme pareil, extraordinaire, mais qui n'est pas surtout pas fait pour être utilisé en répétition. Voilà. Là, D'accord. j'arrête le partage. Voilà, c'est clair. Ok. Donc, je crois que Donc, vous aviez encore une autre question. bah, je regarde mon petit papier. Donc, pour utiliser, donc ça c'est bon. Euh, donc, je peux utiliser, je crois qu'il y a lâcher prise. Je peux utiliser j'ai confiance. Tous Je les peux programmes guidés qui vous plaisent. guider, que guider, Guidés. d'accord. Ok, Pour guider. l'instant, guidés. Je parle dans la logique au moment de vous endormir, hein. On est bien J'entends bien. d'accord, hein, que ce soit à Respiration. la sieste. J'entends bien. Ok. Par contre, par exemple, quand vous avez besoin de faire une petite récupération rapide, à 5 heures du soir, vous rentrez, vous savez que vous avez votre petit-fils et vous avez une tête au carré, là, vous vous faites turbo sieste 6 minutes. Et là, ça n'a rien à voir. C'est une autre stratégie. On est bien d'accord. Là, j'essayais de vous répondre dans la logique. Je n'ai pas encore un sommeil de qualité suffisante ou un soir où j'ai un peu peur de faire une mauvaise nuit. Là, je me fais ma séance Casina et voilà. Alors, autre chose, Catherine. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous fassiez aussi baisser la pression. Ne vous mettez pas la pression. Vous avez un Casina dans les mains. Je veux dire, si vous ratez une nuit, vous savez que le lendemain, vous faites une sieste à midi et vous rattrapez tout le bazar. Donc, bien, faites baisser la pression. Parce que rien que le fait de faire baisser la pression, de ne pas vous fixer un objectif trop ambitieux, va faire que vous allez l'atteindre de façon plus efficace. Ne vous mettez pas la pression. Voilà. Vous D'accord. seriez aujourd'hui chef d'entreprise, je veux dire, bon, j'ai cru comprendre dans vos dires que votre vie n'est plus cadrée. Voilà, vous n'avez pas les objectifs à tenir d'une façon. Si, quand même. J'ai une toute petite retraite, donc je suis prof de yoga, de Shakti Dance, et j'ai vraiment, et c'est quelque chose que j'aime partager. Donc j'ai des objectifs, et évidemment, si ça peut me rapporter un petit peu d'argent, c'est tant mieux, parce que Eh bien, les Catherine, dans votre activité de yoga, bah, il y a pas mal de choses à faire avec le casina. Hein. oui, bien sûr. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi, bien sûr. Ouais, il y aurait des choses à faire. Vous pouvez m'appeler éventuellement. Et puis d'ailleurs, puisque vous ne faites pas encore partie du club, je vous invite vraiment à commander la formation et à faire. Vous, s'il y a d'autres pros parmi vous, franchement, il faut faire partie du club. Donc le club, ce sera demain soir. Parce que là, on parle d'utilisation professionnelle, comment on l'utilise. Aussi, comment on peut, si vous avez besoin d'un peu de sous, je vous rappelle que quand on parraine quelqu'un, bah, il y a un système de partage de commission qui existe. C'est-à-dire que quand on parraine quelqu'un, vous nous évitez du travail, donc c'est pas de la rémunération, mais c'est une compensation. Le client que vous parrainez bénéficie de très gros avantages. Nous, on a l'avantage il y en a un client qui nous arrive beaucoup plus facilement. Et puis vous, bah, comme vous y avez peut-être passé un peu de temps, eh ben, il y a un partage qui se fait. C'est tout à fait normal. Donc, surtout si vous avez une activité professionnelle, attendez d'avoir vraiment ressenti tous les effets du casina sur vous, mais lorsque vous serez vraiment confiante que tout ce qu'on raconte ici, c'est vrai, etc., et ben à ce moment-là, il faut passer à l'étape suivante, hein, franchement. Non, Euh, mais vous savez, je suis convaincue, c'est Christine Malinjot qui m'a initiée.
Et ça fait des années qu'elle m'en parle et j'étais à Lyon l'année dernière, donc j'ai passé pas mal de temps sous le casque du Casina. Donc bon, j'ai déjà commencé à. Puis bon, elle était tellement enthousiaste, elle m'a convaincue, il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis en train de découvrir parce que c'est un outil très complexe. Absolument. Euh, Concernant Complet le aussi, complet. Et c'est une des difficultés, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Après, là, ce qu'il faudra définir dans votre activité professionnelle, c'est comment utiliser le casina pour amplifier les effets de votre travail. Pour que votre, non pas dans une logique, il ne faut pas utiliser le casina dans votre activité dans le but de parrainer des casinas, parce que ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite à l'avance. Par contre, par contre, si vous trouvez le moyen que votre activité soit plus vendeuse, plus fructueuse, plus féconde, plus novatrice, j'en sais rien quel mot utiliser. Bref, si ça peut apporter quelque chose, si ça, il faut que ça fasse avancer votre schmilblick professionnel. Et Voilà. si Alors moi ça j'ai fait une avancer question. votre schmilblick, ça fera avancer le nôtre. C'est comme ça que ça marche. Et moi j'ai vu justement qu'il y a des programmes guidés. Il y en a un pour la mémoire, hein. Alors, de programmes guidés sur la mémoire, non. Non. Et j'ai vu qu'il y en a pour la clarté, la concentration, donc ça j'en ai Oui. besoin aussi. Ça évidemment je l'utilise pas au moment du sommeil, hein. Surtout pas. Mais Surtout pas. surtout pas, bon sang. Mais c'est exactement le D'accord, contraire. bien sûr. Un programme sur la concentration va accélérer votre cerveau. Et si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous parlez dans la spiritualité, vous savez ce que c'est qu'une haute fréquence, une basse fréquence. Oui. Ça vous parle. Bon, il n'y a rien qui a été démontré là-dessus. Par contre, en termes de fréquence cérébrale, là, c'est scientifique, on peut les mesurer. Ce qu'on sait, c'est que quand on a des hautes fréquences cérébrales, notre, toute notre partie émotionnelle est mise en sommeil. C'est ça. Et quand notre partie émotionnelle est très activée, eh bien notre esprit cartésien, il a du mal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau politique, ils l'ont compris. Comment ils font pour empêcher notre jugement d'être efficace? Eh bien, ils nous saturent notre amygdale au niveau émotionnel. Ils nous mettent la trouille. Si vous mettez la trouille à quelqu'un, vous mettrez quelqu'un dans le stress, toute l'énergie ici de la partie frontale va aller vers le cerveau limbique, vers le cerveau émotionnel, et, et votre réflexion va être divisée par deux, par trois. Vous aurez beaucoup moins la capacité de réfléchir, de raisonner, de vous révolter, de vous prendre en main que donc, qu'est-ce qu'il va faire le casina? Le casina, quand vous le mettez dans le chapitre performance, quand vous le mettez sur une séance de concentration, il va au contraire accélérer votre rythme cérébral. Du coup, votre émotionnel va être mis à minima, ce qui vous permet de travailler. Par exemple, D'accord. vous partez de la maison, vous vous êtes engueulé avec votre mari, par exemple, ou votre amoureux. Vous êtes engueulé. Voilà, vous partez de là, vous êtes chamboulé. Vous arrivez à votre travail, bah, vous n'êtes pas en état de travailler. Bah là, vous vous faites une séance de concentration. Qu'est-ce qui va se passer? On va accélérer votre mental. Du coup, la partie émotionnelle va être obligée de se calmer. Comme en plus, le casina, en synchronisant les hémisphères, va vous évacuer les trois quarts du stress que ça représente, eh ben, stress en moins, haute fréquence cérébrale, l'émotionnel, c'est fini, vous pouvez travailler. Par contre, si vous faites ça D'accord. au moment du sommeil, ah bah là, c'est 2 heures d'insomnie directe, hein. Ah, parce qu'après, faut faire baisser la pression, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est Ok. Alors, juste très une important. petite question et puis après je passe la parole, hein, bien sûr. Moi, enfin, je pense que ça intéresse tout le monde le Mais sujet. Vous savez, oui, c'est un grand ne vous posez sujet. pas ce genre de problème. Ici, on répond à toutes les questions. Et croyez-moi, il y a d'autres gens Vous voyez bien vous-même quand vous voyez les replays que vous êtes intéressé par les questions des autres. Je vous écoute. Bien sûr. Moi, j'avais une question. Si je m'endors avec les lunettes, parce que je me suis acheté un casque aussi qui enlève les sons, enfin, et c'est pas dangereux de s'endormir avec les lunettes. Je veux dire, on peut pas les abîmer en bougeant de droite et de gauche, hein. C'est déjà arrivé. C'est assez rare. Bon, je peux juste vous dire que je ne deviens pas riche avant de des paires de lunettes. En général, franchement, on a plus de soucis avec des personnes qui malheureusement, et alors j'en profite pour des personnes qui rangent des fois mal on a plutôt des soucis de lunettes dont le fil s'abîme plutôt que des lunettes qui se cassent. Mais c'est déjà arrivé hein, que des gens en s'endormant cassent des lunettes. Ça peut arriver. Alors sachez que une paire de lunettes, je considère presque ça comme une pièce d'usure.
On vend pas ça le prix des Ray-Ban. En prix public, ça coûte 79 euros, je crois. J'ai la possibilité de faire des échanges standards à 49 euros. C'est-à-dire, c'est des lunettes. Si vous cassez une paire de lunettes, vous nous la renvoyez. Et puis, on vous l'échange contre une qui a été réparée, qui n'est pas neuve. Et là, c'est 49 euros. En fait, voilà, donc, ne vous mettez pas ça martel en tête si un jour vous cassez une paire de lunettes, vous cassez une paire de lunettes. Bon, c'est quand même relativement rare, hein, franchement. D'accord. Parce qu'en général, si vous vous endormez avec les lunettes, c'est que vraiment vous étiez dans un état de fatigue exceptionnel parce que pendant la séance, vous êtes passé tout de suite en sommeil paradoxal. Alors que normalement, pendant la séance, c'est fait pour... Éventuellement, vous pouvez vous lâcher prise. Donc, vous êtes dans les premières phases du sommeil. Mais dès que la séance s'arrête, la rupture que ça crée devrait vous ramener suffisamment pour pouvoir poser vos lunettes. Si c'est pas le cas, ça veut dire que vous étiez vraiment explosé de fatigue et que vous êtes tout de suite parti en sommeil paradoxal. Et là, effectivement, quand on rentre en sommeil paradoxal, là, on est carrément coupé du monde. Et là, et là, le casino vous ramène plus. Voilà. Ok. Et une toute dernière question pour connaître les modalités du club. J'imagine que c'est sur le site le site Oui, allez. Bah, de toute façon, écoutez, dans tous nos messages, quasiment, il y a un lien vers le club. D'accord. Quasiment Je dans tous nos regarde. mails. Mais sinon, vous allez dans les news du site. Bah, je vais vous montrer où c'est encore. Allez, hop. Qu'on fasse BI, stock ici. Partager. Je vais de nouveau. Voilà. Alors, vous allez ici dans News. Regardez. D'accord. Et News. Voilà. Oh, c'est un peu lent parce que ce soit. Bon, ça, c'est pas ça. Donc, vous descendez un peu. Euh, Vous descendez un peu, voilà. Et il doit y avoir. Non, c'est pas ça. Où est-ce que ça Où est-ce que c'est? Oh là. Voilà, création du Club Casina. Vous le voyez ici? Voilà, vous cliquez sur Club Casina ici. Et puis sinon, il y a aussi. Et sinon, pour la journée de formation qui va avec, eh ben, elle est là. Cliquez dessus, vous avez toutes les modalités. Sachant que, pour votre information, euh, si vous, si vous commandez la journée de formation, à votre premier parrainage, elle vous est remboursée. D'accord. Lors de votre premier parrainage, elle vous est remboursée, votre journée de formation. Voilà. Et ça m'intéresse que vous le fassiez maintenant que vous êtes dans la problématique du sommeil, parce que là, notamment le schéma sur l'inconscient, sur les poubelles émotionnelles, sur le stress, tout le travail que j'ai fait là-dessus, vraiment, ça va vous aider. D'accord. Vraiment, vraiment. Comme en plus, vous êtes une pro, je veux dire, ça vous incitera, et d'une part, ça vous incitera, j'espère, à continuer à utiliser le Casina, mais en plus, si vous l'utilisez, dans ces 9 heures, vous aurez quand même tout ce qu'il y a sous le capot pour que vous sachiez comment sont conçus les programmes, avec quel état d'esprit, non pas seulement pour vous, entre guillemets, pour vous ramener automatiquement à être dans nos idées, mais surtout pour que vous les connaissiez, pour que vous sachiez d'où on parle, quelle est notre idéologie, quelles sont nos croyances, quelles sont nos expériences. D'accord? Parce que sinon, si vous ne savez pas, ça se trouve, je suis un salaud de gourou, hein. Qui sait? Et puis que je vous programme des trucs pour vous. Voilà, voilà, on ne sait pas. Je plaisante, mais c'est important de savoir ce qu'il y a sous le capot. Voilà. D'accord. En tant qu'utilisatrice, non, franchement, non, hein. Et je précise pour toutes les personnes qui nous écoutent qu'il n'y a pas besoin de faire cette journée de formation pour utiliser le Casina. Ces soirées sont là pour ça. Si tout ce qu'on a déjà fait n'est pas clair, on est là tous les mois pendant 2 heures pour continuer à en parler. On répond aux mails. Il y a les deux forums vidéo et écrits. Il y a les mails. Bon, on est quand même joignable, Nadja et moi, suffisamment facilement, même si des fois c'est compliqué, mais quand même rarement. Donc, il n'y a pas besoin de faire la formation pour ça. Maintenant, si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne votre inconscient, etc., qu'est-ce que c'est que la suggestion, comment ça marche, bah, franchement, quand je vois certaines journées de formation facturées à des prix complètement exorbitants, et quand je vois ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont fait la formation là? Bah, Corinne, tu l'as. Il n'y a pas longtemps, je Moi, crois. moi, Alors, je l'ai j'ai faite juste aussi. commencé. Ah, pardon. Tu l'as commencé, Corinne? Juste commencé, j'ai juste écouté pour l'instant une petite heure et demie.
D'accord. Donc Ouais, j'en suis au tout départ. très bien. Et toi, Théo? Ouais, bah moi je l'ai écouté jusqu'au bout. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est super, j'ai écouté les autres du coup. Bon, très bien. C'était super intéressant. Donc comme il y a des questions qui sont complètement différentes à la fin de la session, donc c'est intéressant d'avoir aussi le retour des gens qui écoutent ces séances, quoi. Donc du coup, c'est super. Oui, alors ce que Théo veut dire, c'est qu'en fait, quand vous commandez la formation, vous en avez 5 qui vous sont livrés. En fait, c'est la même journée qui est enregistrée 5 fois. Simplement, alors, c'est des journées qui sont enregistrées dans les conditions du direct. Je me mets pas face à une caméra puis je débite mon texte. C'est pas ça du tout. En fait, j'ai un script et en direct, j'improvise en fait. Enfin, quand je dis j'improvise, c'est pas exactement comme ça. Mais disons que d'une à l'autre, c'est jamais pareil exactement, d'une part. Et d'autre part, euh, dans- c'est divisé en quatre temps. Deux temps le matin, deux temps l'après-midi. Et le quatrième temps, en fait, c'est des questions-réponses au sujet de la journée. Et évidemment, c'est toujours au même moment de la journée. Donc, comme c'est enregistré, on peut zapper. Hein, on peut zapper tout ce qu'on ou les parties qu'on connaît déjà et qu'on n'a pas envie de revoir. Ben, on les revoit pas. Et on va à la fin. Et à la fin, c'est souvent des questions au sujet de la journée. Et là, elles sont toujours différentes. Il y en a même une, je sais pas si tu l'as eu, celle-là, Théo. On a même une personne qui nous raconte face caméra son expérience de MI. Oui, oui, je l'ai écouté, ouais, fabuleux, hein. C'était vraiment Incroyable. passionnant. Alors, je m'y attendais pas Ah du tout. ouais, c'est Mais clair. bon, Mm. c'était vraiment très, c'est souvent très riche aussi à cause, enfin, grâce aux participants. Hein. Voilà. Moi, je vais vous Bon, laisser. Merci infiniment. Je c'était vais un regarder la plaisir, suite Catherine. après. C'était un Je vais plaisir. coucher le petit. Merci beaucoup. Merci infiniment. À très bientôt. Merci. Bientôt. Merci. Au Bon, bah revoir. Théo, je crois que tu voulais nous faire un témoignage ce soir. Alors moi, j'ai un petit Oui. privilège puisqu'il me l'a déjà raconté au téléphone, mais j'ai dit, ah non, non, vraiment, faut le raconter aux autres et pas qu'à moi. Donc, vas-y Théo, raconte-nous le... Donc, donc, je vous dresse le tableau. Donc, en fait, j'étais en train de dormir. Puis, tout d'un coup, j'entends un cri dans la chambre. Évidemment, c'était mon épouse qui avait fait un cauchemar. Et moi, ça m'a complètement secoué. C'est assez rare en général. Bon, en plus, je dormais bien. Donc, du coup, j'avais le palpitant qui est au niveau du cœur qui était à fond. Et puis, bon, je lui ai dit, tiens, j'ai le casiné à côté de moi. Je vais tenter la séance KEMTR. Donc c'est la toute dernière. Hein. Donc, ouais, celle-ci. Et du coup, bon, je commence à faire la séance. Et 5 minutes après, au niveau du cœur, plus de sensation du tout. C'est passé au niveau de l'estomac, enfin au niveau du plexus. Et 10 minutes après, il n'y avait plus rien. J'ai pu me rendormir nickel, quoi. C'était incroyable. Alors que ça m'arrive jamais d'avoir des sensations comme ça au niveau du cœur. C'était un truc que j'avais jamais eu parce que le cri de mon épouse était tellement violent que ouais, ça m'a sorti de mon sommeil. C'était quand même assez violent quand même. Et c'est un trauma. C'est un mini-trauma en fait. C'est Ouais, un- voilà, c'est ça. C'est un mini trauma, mais qui a été jugulé grâce à ça, quoi, du coup. Et oui, et ton système a cru que tu étais en danger extrême, donc il a mis ton cœur à fond, parce que s'il y avait un ennemi à combattre, il fallait avoir toute l'énergie disponible pour ça. Et là, évidemment, c'est pas les bonnes conditions pour se rendormir, c'est clair. Ah, non, mais c'est fou parce que ça m'est jamais arrivé, hein, ce genre de choses. Et là, avec la séance, c'était trop bien, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, quoi. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore cette séance, c'est une séance qui s'appelle KEMTR, qui est une séance qui dure 15 minutes et qui intègre, on participe. Bon, recherchez comment dirais, sur la chaîne YouTube parce qu'il y a 1 ou 2 mois où j'ai fait toute une soirée là-dessus. Donc vous trouverez plein d'informations. Hein. Je vais pas vous refaire toute l'explication ce soir de cette séance. C'est une séance qui, au départ, vous avez entendu parler de l'EMDR. Hein, c'est ces techniques qui permettent de libérer très rapidement un inconscient d'un trauma ou d'un choc émotionnel. Et là, vous savez que le Casina travaille aussi je veux dire, apporte aussi cette capacité à libérer notre esprit de plein de choses. Et là, cette séance KEMTR, on a essayé grâce à Gilles, qui est un de nos thérapeutes, qui utilisait cette séance uniquement sonore, je veux dire sans casina, dans son cabinet. Du coup, on a fusionné les deux, on a modifié sa séance et on l'a rendue, voilà, vraiment, c'est une séance vraiment très très particulière
Elle peut être utilisée en cabinet ou Mm, pour soi tout seul. Moi, je l'utilise beaucoup. Oui, Corinne, je vais te donner la parole. mm. Et donc, Théo était surpris que même dans un cas extrême, parce que là, tu as vécu quand même un truc un peu extrême, Ouais, eh bien, très rapidement, là, il a vu l'efficacité de façon claire, nette et précise. ça c'est clair. J'avais juste une dernière question avant de passer la parole. Je te fais, enfin, tu m'avais dit te rappeler ça. C'est quand est-ce que tu auras terminé ta séance acceptation de soi? Ah, tu me l'avais dit, Merci. je te la ressors, hein. J'ai pensé à toi tout à l'heure, puisque vers 17h30, j'ai eu Tania. Si elle voit ce replay, Tania, ben, je t'embrasse. Qui m'appelait. Alors, cette séance, quand est-ce qu'elle sort? Je l'attends, je l'attends. Je dis, écoute, la semaine dernière, j'ai Théo qui m'a fait le coup, tu me fais le coup. Bon, là, j'ai compris. C'est un signe. Là, faut que je m'y colle. Je peux plus y T'as échapper. plus le Quand choix. les beaux jours T'as plus le arrivent, ça choix. m'arrange pas, mais bon. Donc, je vais m'y coller, c'est promis. C'est promis. Bon, on est très avancé. Voilà, on est quand même très, très avancé. Mais bon, à un moment donné, faut quand même s'y mettre. Puis bon, puis ça demande un gros investissement financier. Et comme Gilles, il y a eu la circonstance qui a fait qu'avec Gilles, on a justement développé cette séance KEMTR et qu'on voudrait même en développer une deuxième avant que je fasse acceptation de soi. Donc je vous promets pas que c'est pour le mois prochain qu'elle va être mise en place, c'est non. Mais par contre, j'ai bien compris le message. Euh, voilà, c'est avec grande joie, je vais m'y coller. En plus, c'est un programme auquel je tiens beaucoup parce que moi-même, j'en ai beaucoup besoin. Voilà. Donc, Oui, puis ça fait partie de ta trilogie, donc ça c'est important. absolument. Et pour moi, ça va être ma trilogie. J'ai confiance en moi, acceptation de soi et connexion. Pour moi, ça, on aura fait le tour de la question. Après, ça sera des annexes. Corinne, est-ce que tu souhaitais prendre la parole? Oui, merci Arminio. T'en Je prie. voulais témoigner justement ce soir du fameux programme de Gilles KEMTR que j'utilise aussi dans mon cabinet. Et j'ai eu une séance très très intéressante la semaine dernière. Alors je vous donne le cadre. Alors pour donner le cadre rapidement, donc mon cabinet s'appelle Un message pour vous. J'analyse les prénoms d'un point de vue karmique. Je fais des éclairages de vie et donc à l'hypnostimulateur. Et donc, pour donner le cadre, c'est une jeune femme que j'ai vue assez régulièrement l'année dernière. On avait fait une pause, on avait décidé ça ensemble, c'était très bien. Elle avait besoin de ça pour intégrer aussi. Et là, elle me rappelle parce que son papa est décédé il y a un mois. Et en fait, la veille du décès, l'accompagne énormément, son papa. Et la veille du décès, elle est, comment dire, bouleversée par le regard de son papa et dans lequel elle lit de la peur. Donc ça, c'est le contexte. Et elle me contacte pour ça. Donc, je lui propose le KEMTR. Au départ, sur l'échelle de 1 à 10, elle évalue son bouleversement. Elle n'appelle pas ça un traumatisme, elle, hein. Elle dit que je suis bouleversée. Elle le Ça me met va? sur voilà, une échelle de 1 à 10, elle le pose à 8. On fait la séance, ouais, quand même, hein, assez intense quand même. Et à la fin, elle me dit, mais d'emblée, hein, j'ai vu mon papa, il est venu, il m'a serré dans les bras et je pose maintenant mon émotionnel par rapport à ça à 3 sur l'échelle de 10. Et quand j'y pense et j'ai du mal à visualiser son regard, je n'ai plus un regard de peur et de panique, j'ai un regard d'amour. Et là, Waouh. voilà. Là, et j'ai trouvé que déjà, c'était une super séance. Et pour elle et pour moi, bien évidemment, dans le cadre de mon cabinet. Et j'ai trouvé ça enfin, tellement puissant, tellement beau et, et tellement efficace. Enfin, voilà, je voulais témoigner de ça ce soir parce que le programme de Gilles, j'ai dû l'utiliser. Alors moi, j'ai le Casina depuis tout début décembre et j'ai dû utiliser le KEMTR peut-être 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, c'est puissant comme ça. Mais alors là, je pense que c'est quasiment une de mes meilleures séances avec, vraiment. Et oui, Mais parce on qu'on... avait, là où j'ai trouvé, pardon, Non, là non, où au j'ai contraire, trouvé c'est moi. aussi le programme très, très efficace, et on voit son efficacité d'autant plus, c'est que c'était sur une scène bien ciblée, en fait. Oui. Plus c'est ciblé, plus c'est efficace, plus c'est intense, et plus effectivement, on voit que l'objectif, il est atteint. Elle est quand même passée de 8 à 3 et pour moi, c'est extra. Vraiment, C'est ça a énorme. été C'est c'est énorme. énorme. Mm. C'est énorme. Voilà ce que je voulais témoigner ce soir. Ça me semble important par rapport à ce programme-là. Mm.
Voilà, voilà. Merci. Et en même temps, ça me déculpabilise de pas encore avoir, d'avoir fait ce programme-là avant l'acceptation de soi, parce que je pense Mm. vraiment, véritablement que ce programme, et encore une fois, merci à Gilles de m'avoir stimulé par rapport à ça et d'avoir collaboré. Ben, je pense que, en plus, il y a sa voix dans le programme qui est une voix magnifique. C'est un bonheur absolu. Donc, et puis, effectivement, au niveau du club, et j'ai plein de gens qui m'ont fait des témoignages comme toi ce soir, Corinne, et y compris des gens au niveau perso. Mais, et même, j'ai eu aussi des personnes qui ont témoigné que c'était très intéressant. Il y a deux intérêts que j'avais pas vus au départ, parce qu'au départ, on était surtout dans une logique thérapeutique en cabinet. Hein. Et il y a une chose que j'avais pas vue, que j'imaginais pas, c'est et une thérapeute, qu'elle m'en veuille pas si je me souviens pas de son prénom comme ça en direct, mais je ne connais qu'elle, mais son prénom m'échappe. Tu m'engueuleras demain au club. Et elle a remarqué deux choses. La première, c'est que les gens adorent participer à la séance. C'est-à-dire que le fait que la séance soit participative, que les gens soient, fassent leur tapotement, c'est quelque chose Avec le tapping, oui. Mm. au-delà de l'efficacité, Mm. il y a un côté placebo, ce que j'appelle placebo, c'est-à-dire un effet amplificateur, dans le fait que la personne se sent active, partie prenante. Et ça, j'avais pas visualisé à quel point ça pouvait être fécond et bénéfique. Et donc c'est le cas. Donc ça vraiment, bon, au-delà de l'efficacité réelle du programme dont tu viens de témoigner, mais ça, j'en avais aucun doute parce que connaissant l'efficacité du Cosina, connaissant l'efficacité du programme de Gilles tout seul, les deux Oui. ensemble, ça pouvait être qu'une bombe. C'était normal. Oui, Donc, c'est vrai. En plus, Armino, tu parlais de la voix de Gilles tout à l'heure, mais sa voix est tout simplement magique et dès le départ du programme, en fait, elle emporte. absolument. Euh, elle, elle, euh, Elle embarque. On peut pas faire autrement. Il n'y a aucune résistance. Elle embarque. Enfin, moi, j'ai testé bien évidemment les programmes avant de les proposer à mes consultants et consultants. Et le programme de Gilles, c'est pareil. Il y a un autre programme aussi qui est envoûtant, c'est Calmer l'anxiété. La voix. Ces deux programmes en particulier, les voix sont particulièrement. Il n'y a aucune résistance, c'est pas possible. D'emblée, on se laisse embarquer. Et ça, c'est l'efficacité, elle est posée déjà dès le départ, je trouve. Mm. Tout à fait Vraiment, un grand d'accord. merci, c'est Bah, top, hein. merci à Mm. Gilles. Merci à Gilles. Ouais, Bah, j'espère qu'il verra ce replay. Sinon, je lui en parlerai demain. Si, je sais pas si tu viens au club demain ou pas, mais si tu je vais viens pas. essayer, mais c'est vrai que le timing en ce moment, c'est chaud, hein. Non, Ouais, mais, je vais non, mais, essayer. voilà, Mm. mais pas de Ouais, problème. ouais. Ça me fait plaisir que, si tu veux, en termes d'efficacité, je préfère presque que tu sois venu témoigner ici ce soir, parce que ce soir, on a probablement plus de néophytes. Quand je Oui, dis plus de néophytes, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas professionnelles, hein, ne le prenez pas mal, des fois je suis maladroit. Euh, et donc je suis très heureux que tu témoignes ici pour des personnes qui veulent juste utiliser le casina pour leur bien-être ah mais et plus Armino, tu sais, professionnelles. enfin, oui, oui. Et Et au plus départ, professionnelles. certes, parce que je suis thérapeute holistique, certes, mais avant d'être thérapeute, je suis aussi une femme humaine. Et donc, je l'ai testé pour moi à titre. Bien évidemment, j'ai testé tous les programmes que je teste dans mon, enfin, que je teste, que je propose dans mon cabinet, je me les suis testés sur moi. Et donc, le KEMTR, je l'ai fait notamment sur une situation en particulier qui a été extrêmement efficace pour moi aussi. C'est impressionnant. Et à la fin, il est dit d'ailleurs, si vous avez des problèmes, enfin, des problèmes pour mémoriser la scène, et c'est exactement ça. Et même quand je repense à la scène, même là, j'ai du mal, pour laquelle j'avais travaillé à titre perso, le KEMTR, je vois bien que dans l'effort, je suis obligée de faire un effort de mémorisation. Et là, je ne le fais pas parce que ça prendrait trop de temps. Mais même dans cet effort de mémorisation, j'ai du mal à accéder à la scène d'origine. Donc, on voit, et pourtant, Ah je oui, suis oui. thérapeute. Donc, Ah on oui, sent oui. vraiment que c'est un programme qui nous embarque. Il y a pas d'autre, et qui porte vraiment une guérison. Ça n'empêche pas la situation, ça enlève l'impact émotionnel de la situation sur soi. Et ça, C'est exactement ça. c'est C'est gagné. exactement ça. C'est gagné, Voilà, vraiment. ça n'enlève pas la leçon que notre Mm, système a pu tirer de ce moment, mais par contre, ça exactement. enlève le trop-plein d'émotions que ça a généré et qui reste Oui, stocké. Hein. Et d'ailleurs, justement, ces fameuses poubelles émotionnelles, sauf que quand c'est un trauma, parfois, cette poubelle est très, très, très dure à évacuer, très dure parce qu'elle est trop intense. Et des fois, notre système n'a même pas envie d'y retourner parce qu'il a peur, y compris de sa propre mémoire. mm, Donc mm, là, comme on est dans des conditions très particulières, il y va, il est obligé d'y aller, c'est obligé que ça se fasse, et, 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 et voilà, et ça se fait sans revivre le trauma.
sans le revivre de façon émotionnelle. Et ça, c'est absolument génial, c'est révolutionnaire même. Voilà. Ah oui, parce qu'au départ, même avec cette fameuse jeune femme la semaine dernière, au départ du programme, elle ne pouvait pas évoquer le décès de son papa et surtout ce regard sans pleurer. Avant qu'on ait fait le KEMTR, elle pleurait quand même beaucoup dans le cabinet. Et à la fin, quand elle évoquait ce regard d'amour, du coup, qui s'est transmuté, enfin, qui a été voilà, transformé vers autre chose, transcendé, il y a plus du tout de pleurs à la fin de la séance. Elle pleurait plus. Au contraire, elle était hyper apaisée. Je voyais son visage d'ailleurs, quand elle a enlevé les lunettes et le casque, elle avait un visage complètement apaisé et elle était bien. Elle était imbibée d'autre chose et ça, c'était génial. Enfin, ça, c'est gagné, quoi. C'est que ça, vraiment. Formidable, formidable. Eh Voilà. ben, merci, vraiment. Merci. Merci Corinne, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça, y compris dans des cas un peu particuliers. Mais là, en même temps, c'était un cas chimiquement pur, parce que c'est quelqu'un qui vient de vivre quasiment un trauma en direct et qui tout de suite, Oui, dans la foulée, va le traiter. Et là, on voit oui. l'efficacité réelle et immédiate Ouais, de la chose. et tu vois, même je te rejoins là-dessus, Arminio, parce que ce que j'ai trouvé extra, bon, certes, c'est une jeune femme que j'ai accompagnée l'année dernière, mais comme je te dis, on avait fait une pause, hein. Mais quand j'ai acquis le casina, j'avais contacté pas mal de personnes de mes consultantes pour le proposer, déjà dire, voilà, il y a une nouveauté au cabinet, voilà ce que ça fait, ça. Et tout de suite, en fait, quand elle a, bon, un mois après le décès, mais quand elle a vu que c'était persistant pour elle, ce fameux regard, elle m'a contacté tout de suite en disant, je veux faire le casina. Pour elle, ça a été une évidence en fait. Elle m'a pas dit je reviens pour un éclairage de vie, je viens pour un tirage de cartes. Le prénom, on l'avait déjà fait avec cette personne. Donc ses dettes et ses mémoires, elle les connaissait au niveau karmique. Mais tout de suite, elle a eu le réflexe casina. Donc ça veut dire que la présentation voilà, que tu en fais sur la page et la restitution, mais aussi elle avait vu tout de suite les bienfaits que pouvait lui apporter le casina. Oui, oui, parce que Elle c'est avait quand même intégré déjà. relativement. Là, pour le coup, autant certaines fois c'est difficile d'expliquer les effets du casino, autant là, comme on a ciblé, Mm. c'est beaucoup plus accessible par la personne. Voilà. La personne comprend très bien que une situation peut générer un surcroît émotionnel ou une déflagration émotionnelle parfois, et que là, on va agir directement sur cette surcharge. Oui. Bon, bah écoute, que du bonheur, que du bonheur. Est-ce que quelqu'un veut continuer à aussi un autre témoignage ou un commentaire ou une question à Corinne ou une question à Théo ou une question à moi ou un autre témoignage ou une autre question? Alors, je vous Moi, je rappelle peux avoir pour prendre la Isabelle. part. Eh ben, parfait, Isabelle, je vois que tu as débloqué ton micro. Eh ben, Voilà. allez-y, Moi, on vous du coup, écoute. j'ai le Casina depuis 10 mois. Super. Au début, j'avais fait les programmes toujours un peu les mêmes, la auto-hypnose dans la journée, mais ça me mettait toujours, je mettais beaucoup de temps à reprendre le courant de la vie, en fait. Ah, on est d'accord. Mais ça, Voilà, c'est le signe, parenthèse, c'est le signe que les séances étaient profondes. voilà. Et du coup, tu m'avais conseillé de le faire au moment du sommeil, Oui, avant de me coucher. oui, Alors, chose que je fais, mais le problème, c'est quoi le problème? Je ne sais pas, je m'endors tout le temps. oui, ben, Donc, bravo, merveilleux. alors, est-ce que ça nettoie quand même ou Ah pas? bah bien sûr, Ah, Parce bien que c'est ça, sûr. je me dis, j'ai l'impression de me réveiller peut-être encore une demi-heure après. Et je me dis, j'ai pas été jusqu'au bout de l'écoute. Oui, mais en fait, moi, qu'Isabelle n'entende pas la séance, moi, ça m'arrange. D'accord. C'est pas qu'Isabelle, moi, ce que je veux, c'est que le système d'Isabelle entende. Mais Isabelle, Mhm. si elle peut penser à sa liste de courses, moi, ça me va très bien. Alors, si en plus, elle lâche prise et qu'elle s'endort en première phase du sommeil, pendant que ça se fait, mais que du bonheur. Parce que quand ton mental n'est plus là, ça veut dire que qui est-ce qui reste? L'inconscient. Sauf si, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Catherine, il y a des moments où, si on est vraiment trop fatigué, on peut passer directement du sommeil, et même pendant la séance, ça arrive, hein, et aller directement en sommeil paradoxal. Alors là, quand on est en sommeil paradoxal, là, il n'y a aucun bénéfice de la séance. Enfin, aucun, pas autant. Mais euh, tant qu'on reste dans les premières phases du sommeil, c'est-à-dire qu'on est juste, voilà, c'est juste la phase où on a lâché prise, on est en θ ou même en delta au niveau des ondes cérébrales, mais on est encore là. Ah bah là, c'est que du bonheur. Là, c'est vraiment l'idéal. Parce que d'une part, ça nous vidange la tête avant de dormir, ça nous prépare au sommeil, ça nous plonge dans
dans une explosion de mots positifs, de mots métaphoriques. Ça veut dire que toute la nuit, notre inconscient peut se nourrir s'il a besoin. Parce que ça se trouve, euh, il est possible que l'inconscient n'utilise pas tout ce qu'on lui propose. C'est possible qu'il ne l'utilise pas. Mais une chose est sûre, c'est que s'il en a besoin, eh ben c'est là à disposition, il peut s'en repaître. Et une chose est sûre, c'est que tant qu'il y a plein de mots positifs, plein d'idées positives, plein de symboles, de métaphores positives et fécondes, eh ben, il n'y a pas la place pour des idées noires, pour des idées destructrices, pour des idées qui pourraient gâcher notre sommeil. Donc, Mhm. c'est gagnant, 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 gagnant. Voilà, donc non, pas de souci, hein. Ce qui n'empêche pas éventuellement, après, pour le plaisir, éventuellement, de faire des séances à d'autres moments. Mais cette séance-là, la séance du soir, pour moi, je la réserve quand on veut faire une cure. Parce que euh, ce que j'appelle une cure, vous savez, vous m'avez dû l'entendre le répéter souvent, c'est cette possibilité de le faire, par exemple, 20 jours de suite ou 30 Oui, jours de tu suite. m'avais dit. Mhm. Parce que tu pourras jamais faire ça tous les jours à 17 heures ou à 18 heures ou à 15 heures. Non, c'est pas possible parce que on a une vie, on a tous des vies trop pleines. C'est pas possible, ça le fait pas. Alors que tu puisses le faire une ou deux fois par semaine, oui, j'ai aucun doute à ce sujet. Mais tu le feras pas tous les jours et tu le feras pas pendant 30 jours. Alors que là, au moment du sommeil, eh ben là, ça fait gagner du temps, ça n'en fait pas perdre. Et je dirais même un truc, Isabelle. Ça, c'est pour rire que je le dis, hein. Et je dis ça aux messieurs. Si votre amoureuse utilise le casina et vous vous dites, oh, mais zut, 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 moi j'avais d'autres projets pour ce soir. Messieurs, je vous assure qu'il y a un truc extraordinaire. Si vous l'avez jamais tenté, dites, mesdames, dites-le à vos maris ou à vos amoureux de le tenter. C'est attendez qu'elle ait fini la séance. Elle paraît endormie, elle paraît avoir lâché prise, et là, sollicitez-la et voyez comment ça réagit. Et il est possible que ce soit quelque chose de merveilleux après. Parce que parfois, euh, nos amoureuses, elles ont parfois la difficulté à décrocher du mental et à passer de leur journée, de leur organisation, de leur projet, enfin bref, de leur mental. Les femmes, vous avez un mental beaucoup plus puissant que nous les hommes, hein, beaucoup plus. Vraiment. On est différents, hein, mais quand même, en majorité, les femmes, alors, elles ont quand même un mental extrêmement puissant et donc, vous avez beaucoup de mal à lâcher prise, à lâcher le mental. Et pour une relation amoureuse, si tu es dans le mental, c'est compliqué, hein, ça le fait pas, hein. Alors si tu as lâché le mental et qu'à ce moment-là, un petit câlin bienvenu se manifeste, il est possible que ça stimule des choses. Je ne peux pas vous le garantir à tous les coups, mais si vous n'avez jamais tenté l'expérience, messieurs, tentez-la. Franchement, ça mérite. Voilà. Je referme la parenthèse. Ben non, mais c'est tout alors du coup. Merci beaucoup, Isabelle, pour la question, le témoignage. D'autres personnes ont envie de témoigner ou ont des questions ou ont envie de solliciter les gens qui ont témoigné ce soir. Ce soir, on a beaucoup de personnes qui sont là mais qui ne veulent pas montrer leur frimousse, hein. Vous avez le droit, hein. Vous avez le droit. C'est pas un reproche. Mais vous pouvez quand même, même sans vous montrer, poser des questions, hein. Il n'y a pas besoin de montrer. Est-ce que Sylvie, tu as une question ou- Oui, j'ai une question. Ah, super. Eh ben, on Enfin, t'écoute. deux questions en fait. Ah, bah, que du bonheur. J'ai le Casina depuis, je sais plus depuis combien de temps, mais je l'utilise hélas assez sporadiquement. Et là, je l'ai utilisé dernièrement plus parce que j'ai perdu ma maman. Ah, Et le truc là, c'est que j'ai dû déménager. Enfin, depuis 2 ans, ma vie est très, très bouleversée, très compliquée, parce que je me suis occupée d'elle pendant 2 ans, mais aussi de mon frère qui était en burn-out. lui, il aurait besoin du casino. Oui, mais je lui ai proposé et puis ça n'a Mais c'est pas. un homme, il veut pas. Enfin, il a essayé. Il me l'a rendu. Du coup, sur mes lunettes, j'ai plus accès au premier. Enfin bon, c'est pas grave. J'utilise un autre. J'aimais bien utiliser AR1. Enfin, sur les couleurs, et là, ça fonctionne plus. Comment ça? Qu'est-ce que non non non, il y a un problème là. Qu'est-ce que ça? Ben, On se tutoie si je comprends bien. Qu'est-ce que tu sous-entends par à quelle chose tu peux pas accéder? C'est une panne? oui, il y a une des couleurs. Enfin, la première couleur qui ne fonctionne plus. C'est celle. Mais après, j'ai dû. C'est laquelle couleur qui fonctionne plus?
Enfin, c'est pas une couleur, c'est un programme, je me souviens. Enfin, AR1, enfin la première. Ah, alors attends. Tu parles peut-être des modes? Oui, oui, c'est ça. Mais bon, après, le reste fonctionne. Mais c'est après lui avoir prêté. Bon, ça n'a plus, je sais pas ce qu'il a fait. Enfin, Mais, ça peut. mais bon, Sylvie, reste pas comme ça. Reviens vers nous. Si ce soir tu peux pas, euh, euh, tiens, bah, il y a des gens qui posent des questions dans le chat. Quand je suis tout seul, c'est dur. Bon, je vais y revenir après. Bon, mais D'accord. le gros souci là que j'ai, c'est que je ne retrouve plus parce que ben, comme je viens juste enfin dimanche, je suis rentrée enfin chez moi depuis 2 ans et j'ai oublié certainement, enfin je retrouve pas le câble et il est déchargé mon Casina, voilà. Donc Ah, au le, moment le- où, ah, oui, le câble le ouais, câble blanc là pour le oui, charger. ouais. Bon, Et alors, comment est-ce qu'on fait pour s'en procurer un parce bon, que alors, ce que je te propose, tu vas à ton supermarché du coin ou ton Darty, ton boulanger, n'importe où, ou même des magasins de téléphone ou n'importe où, et tu y vas avec ton Casina et tu leur d'accord. montres la prise. C'est une prise maintenant qui commence à être de. Je reconnais que maintenant cette prise-là, c'était Bah la. oui, ouais, Bon, mais normalement, tu trouves des câbles comme ça partout. ok, Si véritablement tu n'en trouves pas comme ça sous le coude à 2 francs 50, hein, parce que c'est 2,50 € hein, le prix d'un câble comme ça. Le problème, c'est que chez nous, il va te coûter plus cher parce que je l'envoie en pièces détachées et moi aussi, je les achète plus cher. J'en ai quelques-uns en stock. Si vraiment tu n'en trouves pas dans le commerce, ou même si tu peux le trouver sur Amazon, livré le lendemain, etc. Si tu à des prix défiant toute concurrence. Mais si tu ne trouves pas, nous, on est là pour te rendre le service, on t'en envoie un de câble. J'ai pas le prix en tête, mais évidemment, ça coûtera plus cher. D'avoir le câble d'origine que d'avoir n'importe quel câble. ok, Parce que c'est standard, hein, c'est standard. c'est standard. Parce C'est qu'il y a standard. le nom du câble exactement, c'est quoi? Alors, c'est un câble femelle-femelle, c'est un câble USB, Oui, ça oui. Mm, donc femelle USB d'un côté et mini USB de l'autre. Mini, d'accord. Mini USB. Ok. mini USB. Ou des fois, ils disent que c'est l'USB, il y a l'USB 1, l'USB 2. En fait, je t'assure, le plus simple, c'est Oui, d'y aller c'est avec du aller Casina, avec. parce que là, tu vois, les personnes voient ici la forme de la prise. Oui, Et avec cette forme-là, tu peux pas te tromper de câble, hein. Parce qu'un autre câble, il rentre pas. C'est le premier USB, c'est le plus classique au départ. Mais maintenant, comme l'Europe a maintenant, mis le USB 3, maintenant on oui. trouve de plus en plus de câbles USB 3 et de moins en moins de vieux câbles comme ça. Encore une Mm. fois, si tu vas pas faire 40 magasins, ni 40, tu te prends pas la tête. Normalement, tu dois le trouver très facilement. Si tu le trouves pas facilement, tu nous envoies un mail et puis on t'en envoie un. Ok, ok, super. Voilà. Et pour Et cette histoire de fonctionnement, bon après je réponds à ta question, mais pour cette histoire de fonctionnement, il faut comprendre ce qui se passe, hein. Ça doit pas être bien difficile. Je comprends pas ou je comprends pas. Donc non, mais c'est faudrait que sur le réglage des couleurs, en fait, on a le choix entre 10 ah oui et tout à fait. voilà. Et c'est le premier qui fonctionne plus. Bon. Ah oui. Mm. Quand il fonctionne plus, ça veut dire que donc ça C'est veut tout dire qu'il y a noir. certaines couleurs que tu n'as plus. Il n'y a plus de couleur. Sur le premier, il y a rien qui se passe. Et quand je passe au deuxième, hein, là, ça fonctionne. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire. Tu Ben l'as ouais, pas là ton casina des fois. si, mais je peux plus m'en servir. Ah Il bah est oui, bon. téléchargé. Bon, Voilà. voilà. Bon, donc on gérera ça quand tu auras retrouvé ton Ouais. câble, quand on aura envoyé un. Mais là, il faut qu'on gère le truc. C'est, c'est un problème de mode d'emploi. Ce que tu feras, c'est que tu feras un reset parce qu'à mon avis, il y a un problème de réglage. Tu vas faire un reset, remettre tous les réglages en réglage usine. Déjà, on part de là. On fait un reset. Je montre comment on fait un reset. Je l'ai montré plein de fois, mais je le remontre. On prend le casina avec le pouce et l'index. On appuie. Alors déjà, on éteint le casina. On l'éteint. Ensuite, on prend le pouce et l'index, le pouce sur le moins du réglage du son et l'index sur le moins du réglage de la lumière. Vous voyez? Et là, je serre, je les garde tous les deux appuyés. Dans le forum vidéo, c'est expliqué, hein, c'est expliqué partout, hein, mais comme ça, vous l'aurez. Et là, à ce moment-là, une fois en gardant bien les deux boutons appuyés, là, j'appuie sur marche arrêt. Et là, vous allez avoir un écran bleu, vous voyez, Factory Settings, un écran bleu, et l'écran normal revient. Et là, tous les réglages
revienne comme quand il est arrivé chez vous la première fois. Ok. Donc, si à ce moment-là, ça remarche toujours pas, il est possible, c'est aussi un problème, ça peut être aussi un problème de lunettes. Ça peut être un problème. Et dans les autres réglages, tu as toutes les LED qui s'allument? Oui, oui, oui. Ah oui, donc c'est un problème de réglage alors. Non, parce que, donc c'est pas un problème de lunettes. Ok, bon, bah, très bien. Alors ta question, Sylvie, parce que du coup, on est Alors, ouais, occupé. ma question, du coup, bah, enfin, peut-être que, parce que, effectivement, émotionnellement, en ce moment, pour moi, c'est très, enfin, bon, déjà, bon, allez, on va dire les choses, je suis hypersensible, hein. Oui, Donc, émotionnellement, ça a toujours été des ascenseurs. Mais là, en ce moment, c'est vraiment très difficile à c'est gérer. plutôt down en ce moment que haut. On est d'accord? C'est plutôt Ouais, pas que haut en ce moment. oui, 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 D'accord. ouais. Et dis-moi, est-ce que tu es déjà initié? Est-ce que déjà, tu as déjà, est-ce que quand, par exemple, si tu fais une séance comme j'ai confiance en moi, est-ce que là, tu arrives bien à lâcher prise et à Oui, perdre le fil de ce qui se passe? oui, 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 Ah, super. oui, Bon, oui. bah, donc, si ça, tu arrives à le Ça faire, m'arrive même enfin, de faire plusieurs séances, pas forcément la même, mais d'affilée, ah, dis donc, euh, ça parce m'est que, arrivé dans le temps aussi, ouais. parce que ça me fait tellement de bien que j'en ai pas une seule, c'est pas suffisant, quoi. J'ai besoin de. Super. Dis-moi, est-ce que tu as cette nouvelle séance qui s'appelle Eh KEMTR? ben non, justement. Et je viens d'entendre Corinne en parler. Et Je pense que là, dans ton cas, elle pourrait je- vraiment t'aider, surtout pour ouais. quelqu'un d'hypersensible. C'est-à-dire, en plus, toi comme il va pouvoir, même au présent, il y a certainement des situations qui te déglinguent très vite parce que comme tu es très sensible, eh Ah, ben, mais complètement, là, en fait, depuis le décès de ma maman, qui est arrivé quand même le 25 eh décembre, ben, tu vas partir là-dessus. je vivais avec mon frère à Paris. Et là, il est parti ce soir. Et enfin, heureusement, parce que j'ai besoin de me retrouver toute seule. Ah oui. Et ouais, parce que là, c'était plus gérable du tout pour moi. C'est souvent le cas des personnes très sensibles, c'est qu'elles n'arrivent pas à, à, à ne pas se laisser envahir par l'énergie des autres. Ah ben oui, oui, puis je crois qu'il a une énergie très, très puissante. Voilà, c'est ça. Et voilà Ah, non, quoi. mais Donc comme il va pas bien, ben je peux pas aller. Enfin voilà, on se rend pas service mutuellement. bon, donc il est urgent de retrouver cette histoire de câble et de me gérer ça vite. Ouais, ouais, ben, Vraiment. ouais, Et là, je te propose, ben, voilà, dès demain, tu, 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 tu regardes si tu peux le trouver, et si tu peux pas, tu reviens vers nous. Et je connais pas le prix, mais c'est pas, ça va pas non plus coûter 50 euros, hein. C'est juste que moi, j'ai des pudeurs de gazelle parce que ça m'énerve d'être obligé de, parce que moi, je les achète plus cher que si je les achetais sur Amazon. Mais le problème, c'est que sur Amazon, ils sont noirs, ils sont pas blancs. Donc, c'est tout. Et puis moi, je suis obligé de vendre la pièce d'origine, mais ça m'énerve. Donc mm, moi, les clients, ils me réclament, quand ils me réclament, c'est la pièce d'origine. Donc moi, je suis obligé de passer par le fabricant, qui lui-même, etc. Donc lui-même l'a acheté quelque part. Donc lui, il prend une marge au passage. Nous, on ne peut pas le vendre à prix coûtant non plus. Donc on ouais, est, voilà, donc on est obligé de prendre une petite marge aussi. Bon, au bout du bout, au lieu de le payer 2,50 €, ça va peut-être te coûter 6 ou 7 euros. Mais et puis bon, il faut qu'on l'envoie, ça prend plus de temps. Alors que si tu l'as à côté de chez toi, prends-le. Et si tu l'as pas, tu reviens vers nous. ok, Et de toute façon, tu fais un. Alors, fais un mail. Hein. Fais un mail sur alpharelaxation@gmail.com et Nadia ou moi, on s'en occupe et on revient vers toi très vite. Hein. ok, mais je pense que je vais pouvoir en trouver un. Et cette séance dont on parlait, elle est gratuite Ah ou non, non, ça là, non, c'est c'est une une séance séance payante. payante. C'est une D'accord. payante. Alors, je ne sais pas si tu as eu, parce que tu n'as peut-être pas suivi nos lives, mais il n'y a pas très longtemps, on a aussi sorti une autre séance qui s'appelle Gérer mes pensées limitantes. Oui, c'est ça, c'est Gérer mes pensées limitantes. Et là, lui, par contre, c'est un programme collaboratif et c'est un très, très chouette programme. Je vous le recommande. Et pour le télécharger, il faut aller sur la soirée qui en parle, le replay de la soirée qui en parle, et là, dans la description, vous avez le lien de téléchargement. Ok. Mais sinon, le KMTR, euh, je ne suis pas encore, parce que j'ai complètement oublié, il est toujours en promo à 25 au lieu de 29. Mais alors, dépêche-toi parce que ça se trouve, après-demain, ça va me prendre de m'en occuper.
C'est vrai que j'étais un peu chargé, donc j'ai laissé traîner parce que normalement c'était juste jusqu'à Noël, ça devait être à 25 euros. Et tu vois, on est au mois de mars et j'ai toujours laissé à 25 euros. Tous ceux qui l'ont acheté 25 euros. Alors dépêche-toi pour que toi aussi tu l'aies à 25 euros et non pas 29. Ok. Mais là, tu peux le télécharger directement, t'as même pas besoin de. euh, je, je crois. Bon, et si jamais tu as une difficulté, soit tu envoies un mail à Nadia, soit tu l'appelles. Dans tous nos mails, dans le mailing, il y a toujours mon numéro de téléphone et le numéro de Nadia. Oui, oui, Pour ces choses-là, préférez plutôt appeler Nadia. Pour tout ce qui est logistique et tout ça, elle m'aide bien et elle me. Voilà, c'est plutôt son job de vous dorloter et de vous chouchouter. Voilà, c'est plutôt son boulot. ok, ben super, merci beaucoup. Bah, c'était un plaisir. Euh, quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Mais il est 21h40, on peut en rester là. Est-ce que quelqu'un a envie de compléter ou voilà. Ah oui, il y avait quelque chose dans le chat. Il est où ma souris? C'est vrai que quand je suis tout seul, que Nadia n'est pas là, c'est compliqué de gérer le chat en même temps. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans le chat? J'ai égaré le câble. Là-bas, c'est toi, Sylvie. Peut-on mettre une musique douce avec le programme Sommeil dont les sons me font mal à la tête? Mais c'est qui ça? Mais c'était Catherine, non? Kira. Elle est là, Kira? Mais alors pour le sommeil, Kira, j'espère, je pense qu'avoir répondu tout à l'heure en répondant à Catherine. Et si vous n'étiez pas là pendant que Kira, si je n'étais pas là, si vous n'étiez pas là pendant que je répondais à Catherine, je vous invite à voir le replay. Je vais pas refaire tout le truc parce que pour ceux qui sont là, ça serait ennuyeux. Donc reprenez le replay que je vais vous envoyer demain et revenez au début. Tout, et écoutez-moi, écoutez tout ce que je raconte sur Catherine au niveau des programmes sommeil, parce que à mon avis, encore une fois, vous faites une erreur en mettant le programme. Je vais finir par le supprimer hein, du Casina parce que ça crée trop de confusion. Euh, voilà, donc reprenez le replay et voyez ce que j'ai dit à Catherine. Euh, qui est-ce qui veut prendre la parole? Là, on voit une nouvelle frimousse là qui Oui, s'est activée. Bon, elle a pas une tête de Christian, mais c'est marqué Christian. ouais, Mais C'est une tête c'est de un Carole. Christian, comme ça, je suis un peu paradoxé. Hein. C'est une tête de Je sais Carole en bien fait. que les temps modernes font que... Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Voilà, donc moi je suis donc dans la catégorie des néophytes. Ah, super. Et donc j'ai écouté, voilà, c'était très intéressant. J'avais repéré le casina pour ma fille qui a des troubles de l'anxiété généralisée et une phobie scolaire et également sociale. Quel âge elle a? Elle a 17 ans. Ah, 17 ans, d'accord. Bon, alors c'est bien et c'est pas bien en même temps, oui. C'est-à-dire- Donc vous l'aviez pris pour elle? Non, je ne l'ai pas pris pour elle, je l'ai repéré pour l'instant, je n'ai pas encore pris. Elle fait des Ah, séances de thérapie avec un professionnel, mais c'est ce d'accord, qu'il faut faire entre-temps. Donc, soit pour entretenir, soit pour augmenter l'effet, en fait. d'accord. Alors, euh, en fait, euh, ça lui ferait un bien fou. C'est pas là le problème. En fait, c'est comment votre prénom? Parce que du coup, Christian. Pardon, Carole? Oui. Ok. Alors, Carole, euh, mon souci n'est pas l'effet bénéfique que ça aura sur votre fille. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Non, le sujet, c'est la stratégie. Comment faire pour que elle l'utilise? Et la difficulté, c'est que venant de vous, vous êtes sa mère. Donc c'est compliqué parce que d'abord, c'est encore peut-être encore un peu une ado, 17 ans, ça se trouve, c'est encore un peu, elle a peut-être encore un peu, elle est peut-être encore dans l'adolescence. Donc, avec un lien particulier à l'autorité, aux parents, à la maman, quel rapport avez-vous avec elle? Bon rapport, une bonne communication. Bonne communication? Vous partagez des choses? Je veux dire, je veux dire, vous confiez à elle, elle se confie à vous. Oui. D'accord. Et par Parce que contre, la difficulté, c'est oui. que souvent, les ados n'aiment pas que les parents, genre, voyez, si vous achetez le Casina pour elle, eh ben moi je vous le vends pas. Mhm. Vous voyez, je vous le vends pas. C'est simple, je vous le vends pas. Par contre, si vous l'achetez pour vous et que quand elle va voir les effets sur vous et que vous pourrez partager avec elle et qu'éventuellement vous lui prêtiez de temps en temps, alors là je veux bien vous le vendre.
Parce que Mais, vous voyez la stratégie, Carole? mais par contre, comme elle reconnaît les bienfaits de l'hypnothérapeute et qu'elle-même était en demande d'auto-hypnose, Ah bah peut-être là, c'est génial. la question. Par Mais contre, elle lui ça dire. n'empêche qu'au niveau stratégie, Mhm. je vous invite à l'acheter pour vous. Voyez? Parce que, c'est-à-dire, je veux dire, genre, venez pas avec le colis, regarde ma fille, je t'ai acheté ça, c'est génial, ça va te faire du bien. C'est pas une bonne idée. Non, ça c'est sûr. Même si vos rapports sont bons, Mhm. c'est pas un bon plan. Parce qu'elle est mise, elle va être paradoxée. Elle n'a plus sa liberté. Mhm. Donc, on appelle ça un double bind. J'ai fait une soirée sur le double bind. Et ça, c'est pas bon. Mhm. Même si vous le faites avec les meilleures intentions du monde, c'est pas une bonne idée. Par contre, euh, je le prends. Il faut qu'elle vous voie de temps en temps faire des séances avec, que vous puissiez lui débriefer, mais sans lui proposer, hein, sans lui dire, tu devrais essayer, tu devrais essayer. Non. Et à un moment donné, elle va te dire, mais maman, dis donc, hey, ça devrait être bon pour moi ton truc là, je peux essayer quand même. Ça y est, c'est gagné. Mhm. Bingo. Bah là, vous allez lui dire, bah oui, bien sûr, si tu veux essayer, mais par contre, mais écoute, ce serait bien que tu te renseignes un peu pour qu'elle s'informe, elle, de son côté. Vous pouvez peut-être lui envoyer euh, Le lien vers une vidéo. de nos vidéos ou vers un de nos forums ou une de nos conférences, de Ouais. façon à ce qu'elle se fasse sa propre opinion, qu'elle Mais- fasse ses petites recherches. oui. Et vous pouvez lui dire, euh, pour aller encore plus loin dans la stratégie, tu sais, j'ai acheté ça parce que vraiment j'ai vu des témoignages, puis moi j'en ai besoin, ça va me faire du bien, etc., etc. Mais je sais que toi t'es doué pour Internet et tout ça. Si tu trouves des infos intéressantes à ce sujet, je suis preneuse. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire que Mhm. c'est vous qui allez lui demander qu'elle vous aide. Et c'est comme ça que vous allez, entre guillemets, la laisser libre d'adhérer ou de pas adhérer. Et Mhm. dans ce cas-là, il y a la probabilité que ça marche, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Voilà la seule limite. Par contre, surtout si elle connaît déjà l'hypnose, moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie, Carole. Quand j'ai fait mon burn-out à la quarantaine, c'est ce qui m'a sauvé la vie, c'est d'avoir à la fois mon hypnothérapeute et avoir à l'époque à la maison l'ancêtre du Casina. À l'époque, ça s'appelait un dreamer. Et je pouvais faire des séances tous les jours. En plus des séances, je le voyais une fois par semaine. Moi, j'ai dû le voir une quinzaine de fois. Mais entre chaque séance, moi, je faisais ma cure, quoi. Et à l'époque, c'était pas aussi complet, pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Ouais. Il n'y avait pas des séances aussi riches. C'est sûr, non, mais c'est l'idée. Mais par contre, où est-ce qu'on peut trouver les liens vers le forum, vers des vidéos ou Or, vous savez, le plus simple, c'est soit vous m'envoyez, envoyez-moi texto? demain, envoyez-moi un mail ou un SMS Ouais. avec vos coordonnées et moi je vous envoie un mail. D'abord, comment vous avez connu le Casina au départ? C'est une personne, je suis sur un groupe, l'association de phobie scolaire, Ah, et c'est une personne qui l'utilise, je crois, pour son usage, et je ne sais pas si elle l'utilise aussi à titre professionnel. Il m'en a parlé parce que j'avais des questions sur l'hypnose. bon, eh Je ben, vais retrouver le nom, hein, si vous si, voulez. si, si, si vous pouvez me donner le nom de cette personne, ça Ben, va je vous vous le permettre mettrai. de bénéficier d'une offre particulièrement intéressante pour vous, hein, que vous ne pouvez pas avoir autrement. Et pour elle, en plus, la personne aura un cadeau. Mhm. Donc c'est gagnant, gagnant, gagnant. Voilà, Je donc vous bon, donnerai son voilà. nom. Donc Et envoyez-moi votre mail par mail ou par SMS. Mon numéro, si vous avez dû je recevoir un l'ai mail ce vu. soir. Je l'ai vu. Et par contre, est-ce qu'il y a une séance d'essai éventuellement si on veut tester une séance avant l'achat? Alors vous avez mieux que ça. Je vais vous dire, c'est une fausse piste. Ça, c'est Mhm. une fausse piste. Je vais vous donner une meilleure piste. Vous allez comprendre. La fausse piste, c'est que le jour où vous allez faire la séance, vous pouvez très bien rater 3 séances de suite et dire c'est de la daube. Et en fait, ça va vous. Alors que la quatrième séance va vous sauver la vie. Donc, c'est pas une bonne idée. La bonne idée, c'est de vous faire parrainer. Parce que si vous êtes parrainé, vous avez une garantie satisfait ou remboursée pendant un mois. D'accord. Donc là, vous n'allez pas faire une séance. Vous allez avoir prendre tout votre temps pour, y compris, et je vous le dis à l'avance, l'initiation, c'est-à-dire les premières séances, peuvent être franchement casse-pieds pour certaines personnes. Je ne vous connais pas, donc je me mets au pire, d'accord? Au pire du pire, il peut vous falloir 4, 5 séances avant d'apprécier une vraie bonne séance. Ça peut arriver.
Mhm. Des fois, dès la première séance, hop, c'est le bonheur. Mais si je vous dis ça, et puis que vous êtes une qui vous en faut quatre, vous allez dire, je suis pas normal. Non, la règle, c'est plus on en a besoin, plus c'est difficile de rentrer dedans, et ça peut prendre trois, quatre séances. Donc là, vous avez un mois, vous êtes tranquille, vous pouvez avoir tout le temps de faire toutes les séances que vous voulez, de voir les premiers résultats et de juger sur pièce. Et nous, notre objectif, c'est que si vous êtes parrainé par quelqu'un, nous, notre objectif, c'est que vous ne soyez pas déçus pour Mhm. pas non plus que la personne qui vous a parrainé elle-même soit déçue de vous avoir parrainé. Vous comprenez? Oui. Donc c'est pour ça qu'on vous met cette garantie de telle sorte qu'il n'est pas possible que vous preniez le moindre risque. Ok. Par contre, c'est un achat, vous achetez. Mais je vous promets, et là je le promets devant tout le monde, et je pense que, faut dire très sincèrement, au niveau des parrainages, le dernier remboursement, je ne m'en rappelle pas, hein. Mais c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé, mais c'est très, 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 très rare. Avant, ça m'arrivait plus quand je vendais des casinas sur des salons du bien-être, où des fois les gens, là, tu sais, ils venaient, ils trouvaient le truc génial, ils partaient avec, mais puis après, ils regardaient pas le mode d'emploi, ils regardaient pas les vidéos, ils mettaient les lunettes, ils réglaient pas, ils se faisaient éblouir, enfin, vous voyez, et puis ils se disaient, oh là là, c'est pas pour moi, ça y est, c'était fini. Bon, non, mais vous, non, vous en avez besoin, votre fille en a besoin, c'est un produit sérieux, et comme tout produit efficace, ça je pense que vous pouvez le comprendre, Carole, tout produit efficace a forcément un impact. Et qui dit impact positif, dit que ça peut créer une résistance. C'est logique. Mhm. Il y a que, il y a- c'est mécanique. Notre système, il n'a pas envie de bouger. Notre système, il n'a pas envie. Lui, il est très bien comme ça. Donc tout ce qui vient le perturber, entre guillemets, même si c'est dans une logique de bien-être, eh ben, au départ, il va falloir qu'il fasse le tour de la question. Je parle de votre système intérieur, hein, et Oui, qu'il oui, se dise, c'est bon pour moi. Mhm. Et au début, il résiste. Et au bout d'un moment, ça peut être la deuxième, troisième, quatrième séance, votre système va collaborer. Non seulement il va pas résister, mais quand il aura bien fait le point comme quoi c'est bon pour lui, alors là, il va amplifier les effets. Et là, vous allez découvrir des séances qui vous paraissent impossibles lors des premières séances. Mhm. Voilà. J'ai deux, trois petites questions rapides. Allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y a des séances de démonstration où on peut voir un peu toutes les possibilités du casino, les séances, etc. Est-ce qu'il y en a en ligne ou est-ce qu'il y a des séances comme vous faites là, mais plus pour présenter le produit? Oui, il y en a plein. C'est pour ça que je vous mettrai des liens. Je mettrai, Je vous ouais, mettrai dans des le... liens où où il y a carrément des webinaires, c'est-à-dire c'est Ah, carrément c'est une provisoire parce que présentation. là, C'est on peut carrément une avoir présentation. Donc, je vous enverrai des liens vers ces webinaires. parce que là, comme on prend un peu en route, même si c'est des problématiques communes, après, est-ce que le produit est utilisable sans lunettes? Parce que par exemple, si on a des éblouissements, des choses comme ça, ou pas, c'est indissociable. Non, c'est pas indissociable, mais dans ce cas, ça n'aurait pas grand intérêt, dans la mesure où, bien sûr que les enregistrements sont intéressants et importants, Mhm. mais c'est 20-30% de l'effet. Donc la D'accord. lumière, c'est 70 à 80%. Parce que la lumière apporte quelque chose que rien d'autre n'est capable d'apporter, et surtout pas l'hypnose. Et d'ailleurs, ne mélangez pas, même si dans le casina il y a de l'hypnose, le casina, ce n'est pas que de l'hypnose. Surtout pas. Et il apporte des choses qu'aucune séance d'hypnose ne peut apporter. Par exemple, une séance d'hypnose ne peut pas libérer le cerveau du stress. Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Corinne tout à l'heure. Oui, oui. Eh ben, je suis désolé, aucune séance d'hypnose ne peut faire ça. C'est pas possible. Je suis hypnothérapeute, hein. Donc, je veux dire, je ne suis pas en train de dévaloriser l'hypnose. C'est une technique fabuleuse. Simplement, elle fait des choses merveilleuses, mais mettre le cerveau en état de retraitement de l'information, c'est le MDR permet un peu de le faire, et beaucoup même, mais le casino, c'est vraiment son, la base. Et quand vous me dites que votre fille a de l'anxiété, etc., bah, là, on est pile au cœur du sujet, si vous voulez. Là, Oui, on est quelque chose, parce que l'hypnose, elle va pouvoir rééduquer son comportement pour qu'elle accepte mieux son anxiété, pour qu'elle gère mieux les situations où elle se trouve dans ce cas-là, etc., etc. Mais l'hypnose en elle-même ne peut pas libérer le cerveau de l'anxiété, alors que le casino peut le faire. et dernière question à propos du KEMDR. Donc, de ce que j'ai compris, c'est une séance proche de l'EMDR, enfin de la Il méthode. faudra que vous la preniez. Alors, elle est payante, mais dans le cadre dans le cadre du parrainage, vous aurez des cadeaux et notamment, je ne me souviens pas de ce qu'il y a en ce moment exactement, mais je suis sûr qu'il y a au moins deux programmes. Au-delà d'autres cadeaux, il y a d'autres cadeaux, mais vous aurez au moins un programme au choix, peut-être deux. Et si vous en avez un, vous prenez celui-là. Si vous en avez deux, bah après, je vous laisse choisir les autres.
Ok, Mais bon, bah, donc, vous aurez le choix parmi les programmes payants en cadeau supplémentaire d'une valeur de 58 euros. ok. Et ma Donc, question, c'était, bon, j'imagine que vous y avez pensé, mais bon, le MDR, quand on se dit on met la personne face au trauma, donc vous avez ah, dit, c'est pas le cas là. Là, c'est pas, on le vit pas comme ça. Cette séance-là, elle permet justement, et on peut même le faire tout seul, parce que c'est impossible. D'ailleurs, Corinne l'a expliqué tout à l'heure. Et là, vraiment, maintenant, on a un retour d'expérience déjà. Ça fait presque 6 mois là. Euh, et énormément de thérapeutes l'ont utilisé en cabinet, tout seul, etc. Non, il y a vraiment aucun risque. voilà, c'était la Bon, question de attention. Il n'y a sans, aucun risque dans une mesure simple. Nous, on s'occupe de personnes. euh, qui ne sont pas dans une logique psychiatrique. Ici, nous ne faisons pas de la médecine, nous faisons de la thérapie. Mhm. C'est très très différent. Mes clients ne vont pas aller en hôpital psychiatrique. D'accord? Si la personne sort d'un hôpital psychiatrique, sauf si c'est pour de la dépression classique, où là vraiment, il faut qu'elle vienne nous voir parce que ça va vraiment mieux l'aider que plein d'autres stratégies. Mais par contre, si c'est une maladie psychiatrique, genre une psychose, genre une psychose maniaco-dépressive par exemple, ou, euh, comment, une schizophrénie aiguë, Ou ou, excuse-moi, Arménio aussi, que la personne fasse des crises d'épilepsie, on en avait parlé. oui, Ça alors mais aussi, ça, c'est évidemment. contradictoire, hein, on est d'accord, hein. Ouais. Oui, non, mais de toute façon, là, c'est la seule contre-indication de la lumière du casina, mais même l'hypnose, hein. ouais, Même l'hypnose. Moi, quand je faisais de l'hypnothérapie, je demandais systématiquement aux gens s'ils étaient épileptiques, parce que même en état d'hypnose, on peut faire d'épilepsie. Donc, si quelqu'un est dans une phase aiguë épileptique, il faut surtout pas qu'elle utilise l'appareil. Mais de toute façon, en général, les épileptiques, dès qu'ils voient de la lumière clignoter, normalement, ils réagissent. Donc, mais oui, votre fille ou vous-même, vous en avez déjà fait des prises d'épilepsie? non, Ça ne peut pas rendre épileptique quelqu'un qui n'y est pas, qu'on soit bien oui, d'accord. c'est sûr, ok. C'est simplement quelqu'un qui est épileptique, ça peut réactiver la chose Ça déclenche, facilement. Voilà. ok. Donc contre-indiqué. Juste pour le cas EMDR, comment c'est possible de traiter le trauma sans mettre la personne en face du trauma? Mais ben, il faut que vous le fassiez le programme. Parce que là, sinon, attendez, Oui, pour le Carole, j'ai fait une collectif. soirée spéciale là-dessus. Donc vous D'accord, allez pouvoir retrouver sur YouTube. Donc vous ok, allez sur la chaîne YouTube, il y a une soirée spéciale sur ce nouveau programme. ok, Donc vraiment, et là, j'explique en long, large et en travers comment il a été fait, etc. Bon, à l'époque, on n'avait pas tout le retour qu'on a aujourd'hui, oui, mais de la façon dont c'est fait, euh, la personne, de toute façon, si c'est vraiment un trauma, euh, comment dirais-je, qui met la trauma, personne en panique, rien que d'y penser, c'est pas ce programme-là qu'il faut. C'est le programme qui s'appelle Se libérer d'un trauma, qui est complètement différent, qui est un programme d'hypnose, mais qui gère une triple dissociation. C'est autre chose. Ici, il s'agit de travailler sur euh, quelque chose dont la personne peut évoquer son trauma sans rentrer en panique. Elle peut souffrir, mais elle va pas rentrer en panique. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Alors, les cas que vous évoquez, je vais vous l'expliquer. C'est quand, par exemple, vous avez quelqu'un qui vient en cabinet, vous la mettez en hypnose, d'accord? Et oui, imaginons, on va remonter à quelque chose. Et là, la personne sous hypnose va se rappeler de son trauma. Et là, il faut faire très attention parce que, justement, parfois, la personne ne se rappellerait même plus qu'elle avait eu ce trauma. Donc là, elle peut être confrontée parfois à des choses pas évidentes. Mais si, ce qu'il faut savoir en général, sauf des cas vraiment psychiatriques, encore une fois, hein, l'inconscient a des fusibles. Et si la personne n'est pas capable de d'encaisser le truc, attention, je dis pas que ça va pas être souffrant, hein, je dis pas que c'est agréable, hein, mais ça ne peut pas lui faire de mal au sens, comment dirais-je, au sens de quelque chose de négatif. oui, Une émotion, ce n'est pas négatif en soi, hein, même si elle est violente, parce que c'est une façon d'évacuer quelque chose qui lui est négatif. C'est pas l'émotion qui est négative, c'est l'énergie qui est derrière. Et l'émotion, elle permet d'évacuer cette énergie. Donc, quand on a une émotion, il ne faut pas chercher à la refouler. Il faut en général euh, plutôt plonger dedans et la laisser sortir parce elle s'éteint très vite. Alors que si vous la réprimez, si vous la fuyez,
elle revient de plus en plus forte. Ça, c'est une règle importante et qui est pas toujours, qui est contre-intuitive. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a une grosse émotion, on n'a pas envie de plonger dedans, on a envie de tailler la route. Ben non, il faut plonger dedans. Parce que de toute façon, si vous n'étiez pas capable de vivre cette émotion, votre inconscient ne vous laisserait pas y accéder. Vous me suivez? Parce que Mhm. c'est pour ça qu'il l'a refoulé une première fois. C'est parce qu'au moment où il l'a refoulé, où il l'a mis de côté, vous n'aviez pas la possibilité de vous en occuper parce que vous étiez trop fragile ou c'était pas le moment. Mais quand il y retourne, et encore une fois, je ne parle pas des gros traumatismes obsessionnels qui sont traités autrement. Je vous parle de ces traumas où, l'exemple que Corinne, là, c'était un trauma, je veux dire, presque immédiat. C'était quelques semaines, une semaine, c'était combien, Corinne, quelques semaines avant? Alors, elle avait perdu son papa un mois avant. Un mois. Mais je voudrais juste, pour Carole, ce programme, je l'ai aussi accompagné des personnes avec des phobies des chiens, Mhm. phobie de l'ascenseur, phobie de prendre l'avion, donc des phobies, la claustrophobie aussi, dans le cadre de séparation, la dame avait du mal à oublier monsieur, enfin ex-monsieur. Là, c'est vraiment un programme qui a un spectre très large, en fait, sur les accompagnements. Vraiment, mais vraiment. Mhm. D'accord. Mais moi, je pensais plus au harcèlement scolaire, mais ça pourrait peut-être rentrer là-dedans. Alors, j'ai accompagné, alors c'est pas la même chose, hein, mais j'ai accompagné une dame qui était en conflit bien larvé hein, avec son voisin. Mais quelque chose, alors, elle en sortait plus de chez elle, hein. Même aller prendre son courrier dehors, c'était une peur. C'est-à-dire que à la limite, elle courait à la boîte aux lettres et elle revenait, elle avait le palpitant, quoi, vraiment, très, très fort. Hein. Donc, ça peut marcher, hein, parce que Mhm. c'est vrai. Ce programme, enfin, je vous dis, il a un spectre très large, en fait, vraiment. Alors après, peut-être qu'une séance de KEMTR ne suffira pas. Peut-être Non. qu'il en faudra une autre à un temps d'intervalle. Mais le spectre est vraiment très large. Moi, je l'ai vu, hein, entre la phobie des chiens, prendre l'ascenseur, le conflit avec le voisin, le regard du papa qui va partir ou la séparation avec ex-monsieur. Enfin, on est sur quelque chose de très divers. Mhm. Ok, Et très bien. d'autant plus, je rajoute sur Corinne, d'autant plus que dans le casino, il y a énormément de programmes. Entre se libérer du passé, estime de soi, enfin, allez sur le site, voyez tous les programmes. De toute façon, vous aurez des liens. Vous prenez pas la tête, Carole. Une fois que vous m'aurez envoyé le mail avec, si possible, le prénom de la personne. Mais si vous l'avez pas tout de suite, c'est pas grave. Je vous ferai l'offre et dès que vous aurez l'info, vous me la donnez. Moi, je ne pourrai pas valider au bout du bout tant que j'ai pas l'offre de le nom de la personne. Mais vous pouvez avoir l'offre quand même. De toute façon, c'est public. Mais nos offres de parrainage, elles sont publiques. Donc, j'espère que vous retrouverez cette personne de façon à ce que vous puissiez être parrainé. Et là, je vous mettrai tous les liens. Et si vous n'en avez pas assez, vous revenez vers moi, je vous en donnerai d'autres. Je vous mettrai des liens vers des conférences, vers voilà, que vous soyez. C'est parfait. Ben, Et il je y a dis. plein d'autres programmes qui peuvent. Il faut pas se contenter de ce programme-là. Ce Mhm. programme-là peut être très très bien, et notamment pour même au début, parce que c'est facile, ça dure un quart d'heure, c'est facile de rentrer dedans. Il n'y a pas besoin d'apprendre à lâcher prise. Non, vraiment, c'est un programme qui finalement peut presque devenir, je sais pas ce que tu en penses, Corinne, mais c'est presque un programme qui peut servir presque d'initiation en quelque sorte. Oui, exactement. Alors, et oui, parce que je voulais t'en parler tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut le faire aussi hors cadre, voilà, de quelque chose qui peut être inquiétant ou de stressant ou autre. Il y a un programme qui pourrait être bien éventuellement pour la fille de Carole. Enfin, moi, je trouve génial pour d'autres problématiques. Hein. C'est calmer l'anxiété. Et oui, Déjà, on nettoie, on balaye, ben oui. on fait de la place sur le. Ça veut dire que calmer l'anxiété, si votre fille déjà elle fait ce programme-là, ça veut dire que elle peut aller à l'école si elle est toujours scolarisée sans avoir la boule au ventre, ça enlève quelque chose, ça nettoie, ça dégage le terrain. Et ça, c'est très important Et déjà. puis la Ça sortir de cette prépare. logique de... Parce que si elle est harcelée, c'est que quelque part, à l'intérieur d'elle-même, à un moment donné, il s'enclenche une logique de victimisation. Vous voyez? Et comment dirais-je, les prédateurs, il y a le prédateur, entre guillemets, mais il y a la proie. Et si elle se met dans la logique de la proie, eh ben les prédateurs, ça les excite encore plus. Donc il va falloir qu'elle se protège et qu'elle retrouve de la confiance et qu'elle sorte de ce cercle vicieux, quoi. Moi, je connais pas bien Et le cas. D'ailleurs, si bon, elle a un thérapeute, donc je pense il doit faire le nécessaire. Mais après, si éventuellement, si un jour elle a besoin, pareil dans ce cadre, si à un moment donné, sans du tout venir en contradiction avec son thérapeute, mais si elle a envie, si elle a envie ou besoin de m'appeler, euh,
je peux lui répondre, évidemment, je peux pas rester 3 heures au téléphone avec elle, mais je peux quand même, si besoin, donner un coup de pouce, sous prétexte, c'est-à-dire sous prétexte de l'utilisation du casina, on peut parfois, parce que on fait ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que sous couvert de lui parler du casina, en fait, je vais essayer de la sonder et je vais peut-être lui envoyer quelques petites suggestions bien. Bon, et comme ça sera forcément différent de son thérapeute, parce que moi, je connais pas tout le terrain, moi, je connais pas toute l'histoire, lui, il la connaît mieux que moi, mais elle va peut-être me donner une autre version, un autre petit bout des choses. Je, je suis pas là en train de proposer mes services, hein, c'est pas là. C'est pour vous dire que dans le cadre, vous avez compris l'esprit de la maison, on est dans une logique de suivi, de partage. On n'est pas là pour faire du business. On est là parce on croit à ce qu'on fait. Et pour nous, l'abondance, parce qu'on est dans l'abondance, hein, eh bien, c'est un plus. Mais je veux dire, voilà. Donc, si je peux donner un coup de main, voilà, bien sûr, on est là pour ça, hein. Ok, ben, je vous remercie. Après, elle peut venir aussi à une de notre prochaine soirée, c'est dans un mois. Elle peut aussi venir à la soirée, rester anonyme comme plein de gens que vous voyez là, écouter ce qui se passe, poser aussi des questions si elle le souhaite, m'appeler en perso. Voilà, tout vous est ouvert. Super. Ben, je vous Une embêterai. précision aussi par rapport au programme Calmer l'anxiété, justement. Ce qui est génial, c'est que toute la première partie, donc on est vraiment sur un programme qui calme. Et la deuxième partie, en fait, il y a toute une partie de visualisation. Et je trouve que dans une problématique que peut rencontrer votre fille, si effectivement elle arrive dans son établissement scolaire et qu'à un moment donné, il y a un conflit ou il y a du harcèlement qui commence, si elle peut s'isoler à un moment donné, c'est elle se projeter de nouveau dans ce programme-là qui est une partie de programme est très rassurante. C'est comme un peu Et une bouée de sauvetage ou c'est un peu ça, une roue de une secours bulle, et qui ça peut, permet une de créer une bulle, bulle. voilà, C'est ça que c'est tu une veux dire, bulle, merci Corinne. du terme, Voilà. et dans laquelle on peut se projeter à tout moment de la journée pour se sentir rassuré et pour se sentir avec soi et se couper un peu de l'extérieur. Et ça, ce sont des ressourcements comme des réflexes en fait qu'on peut avoir grâce à ce programme-là. Alors peut-être qu'il faut là aussi le faire 2, 3 fois peut-être pour que dans l'inconscient s'imprime justement ce réflexe de se mettre dans cette bulle-là et recréer, sans pour autant être avec le casina, recréer dans l'espace où elle est ce moment important où elle a pu visualiser et se sentir rassurée. Ce programme, il est extra aussi, hein. Il y a KEMTR, mais enfin, pour moi, calmer l'anxiété, là pour le coup, j'utilise très souvent aussi. Et les personnes me disent à chaque fois, mais waouh, ça c'est quelque chose que je vais garder. Et j'adore entendre ça. Ça veut dire que sans casina à mon cabinet, ces personnes peuvent être n'importe où, au bureau, à la maison, avec le conjoint, les enfants, enfin peu importe l'endroit. Moi, j'accompagne beaucoup d'adultes, hein. Elles reproduisent cet espace-là qui n'a pas duré longtemps, mais qui les met dans leur bulle. Et ça, c'est précieux, c'est magique, vraiment. Mais je pense que normalement, son hypnothérapeute a dû lui apprendre des techniques de mise en sécurité. Vous savez, c'est un geste, par exemple, serrer le poing et instantanément de créer on appelle ça un ancrage, de créer un ancrage de sécurité. Je pense que l'hypnothérapeute a dû le faire. Et si jamais il ne l'a pas fait, euh, ah, quelqu'un demande à tout le monde KEMTR ou EMDR. Non, le EMDR, c'est une technique brevetée. Ici, le programme s'appelle KEMTR. Et c'est un programme beaucoup plus complet que le EMDR, puisqu'ici, on a le casina, on a... Bref, donc il y a un lien. Il y a un lien, puisque dans les deux cas, notre but, c'est de déprogrammer une surintensité émotionnelle ou traumatique. Mais voilà, il y a un lien dans le mot, mais c'est pas la même chose. Voilà. Pour répondre à la personne qui a mis la question sur le chat. Oui, donc pour revenir à Carole, j'espère que si jamais son thérapeute ne lui a pas fait cet ancrage de sécurité, cet ancrage de sécurité, c'est par exemple, moi à l'époque c'était le point. Maintenant, je l'ai un peu perdu, je m'en sers plus, beaucoup moins, peut-être parce que j'en ai plus besoin, mais c'était, vous voyez, on serrait le point et en serrant le point, ça, ça nous connecte à la, au moment de sécurité que j'ai connu dans le fauteuil de mon thérapeute. Vous voyez? Et je pense que puisque j'imagine qu'elle est allée le consulter en lui expliquant pourquoi elle y allait, pour son et cette enfin c'est de la phobie scolaire, mais est-ce qu'elle est vraiment agressée à l'école? Non, là, Elle,
c'était dans le passé, en fait, parce que là, elle est passée à l'université. Et dans le passé, elle a eu du harcèlement et elle a développé une phobie scolaire. Il y a plusieurs choses. Il y a la phobie scolaire, il y a l'anxiété de performance, il y a pas mal de choses. Il y a, Ouais. quand il y a les notes, voilà. Et donc, puis, il y aura le programme J'ai confiance en moi qui va lui être très utile, calmer l'anxiété. Enfin, voilà. Encore une fois, d'ailleurs, j'ai commencé par vous dire ça, Carole, hein. Je n'ai aucun souci sur l'efficacité. Mon souci, c'est que vous ratiez pas le passage de témoin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Voilà. l'acceptation, en fait. Voilà, que vous soyez pas trop... parce que ce soir, entre ce qu'a dit Corinne, ce que vous avez entendu d'autres personnes, j'imagine que vous êtes très motivés. Elle n'était pas là, votre fille. Donc, elle sait pas. Si vous arrivez demain en disant, ça y est, c'est génial, machin truc, Non, non, il faut pas faire comme ça. Il faut y aller mollo. pas y aller en frontal. Non, surtout pas. Et encore une fois, vous l'achetez pour vous. Ça, je vous assure, hein, c'est pour vous. Même si c'est un tout petit mensonge, franchement, c'est pas... Il faut le faire. C'est pas un mensonge, c'est un tout petit non-dit. C'est pour moi. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce que, je vais vous dire pourquoi c'est vrai. Parce que Carole, je suis sûr que vous aussi, vous êtes angoissé de sa situation. Vous aussi, ça vous stresse. Vous aussi, ça vous crée des surcharges émotionnelles. Je suis désolé. Quand on aime quelqu'un, on vit avec, ou en tout cas, on vit relationnellement avec. Entre la mère et la fille, il y a des connexions. Donc, ce que votre fille vit, vous le vivez indirectement aussi. Donc, prendre soin de vous, c'est aussi une façon de prendre soin d'elle. Ça, j'enfonce une porte ouverte, Carole, mais si cette notion, je pense que vous connaissez cette notion. Donc, prendre soin de vous, bien dormir, et ne pas non plus trop vous laisser atteindre par sa difficulté. C'est-à-dire que vous restiez vous, qu'elle puisse s'appuyer sur vous. Pour qu'elle puisse s'appuyer sur vous, il faut que vous teniez le coup, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez prendre soin de vous. Donc, c'est un tout petit mensonge, mais pas si mensonge que ça. Et d'ailleurs, commencez à fond par vous faire du bien, de façon à ce que vous ayez plus de ressources aussi pour l'aider et voilà, et pour que vous soyez une figure identificatoire positive pour elle. Voilà. Et donc, c'est bien pour vous que vous l'achetez. Et après, voilà, elle vous le chipera et qui sait, peut-être qu'elle en achètera un pour elle. Qui sait? Comme Ok. ça, quand elle part à l'université, elle l'a avec elle. Ah, n'hésitez pas à voir aussi les vidéos concernant la performance, parce qu'il y a toute une stratégie pour la mémorisation, pour la concentration et pour passer des concours et des examens. J'ai fait des soirées spéciales là-dessus. Bon, je ne veux pas vous faire l'article, parce que je sais que j'ai compris que vous étiez convaincu désormais, mais c'est-à-dire que ça peut lui servir sur le côté thérapie et aussi sur le côté performance. Le même appareil, c'est juste les programmes qui changent. Ben, je regarderai tout ça tranquillement. Voilà, et voilà. Et puis surtout, dès que je vous ai envoyé le mail, s'il y a des choses qui sont pas complètes ou pas claires, vous revenez vers moi par mail ou téléphone. J'ai compris. Eh ben écoutez, je ne peux que remercier Théo aussi, mais qui a dû. Ah non, il est encore là, Théo, on voit pas sa tête, mais il est encore là. Corinne, merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment, à la fois pour moi, ah bah oui, il est encore là, Théo. Pour moi, et puis je pense que pour tout le monde, ton témoignage était lumineux, vraiment formidable. Merci. Ah, merci à Carole d'être restée aussi tard. Et voilà, des pensées énergétiques pour votre fille. Théo, merci pour ce beau témoignage aussi. Entre nous, je ne veux pas dire, mais votre fille, elle a quand même un peu de chance parce que ce soir, vous avez quand même eu affaire à deux témoignages. Et comme par hasard, parce que si vous avez déjà vu d'autres replays, c'est pas tous les soirs qu'on a des témoignages aussi en lien avec votre fille. Je veux pas dire. Mais n'y voyez. Si, bon, moi je sais pas si vous êtes connectés spirituellement, mais il n'y a pas de hasard. Parce que là, tous les deux, bingo, c'est pour vous. C'est quand même un peu rare, si vous voulez. D'habitude, on a plus des témoignages sur le sommeil, comme Catherine tout à l'heure, etc., etc. Là, ce soir, on a deux témoignages très puissants, très beaux. Et ben, tant mieux que vous soyez là, Carole, et j'espère que vous allez pouvoir vous faire beaucoup de bien avec le Casina. Vous avez compris aussi qu'il y a du suivi derrière. Hein, on n'est pas des vendeurs de boîtes. Hein, et ça, c'est fondamental. Et je veux dire, et vous savez, on commence avec le Casina dans une logique de thérapie et on finit plus dans une logique de développement. Voyez déjà après, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout ce que ça va vous apporter au niveau de développement de, 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 de,
de vos capacités, de vos possibilités à la fois intellectuelles, de bien-être et aussi spirituelles. Pour moi, euh, si, compte tenu de qui je suis, si je suis devenu quelqu'un avec je dirais une dimension spirituelle, c'est parce que j'ai fait une thérapie il y a 40 ans et que j'ai utilisé ces technologies qui ont complètement mis mon mental à sa place. Moi, j'ai un mental, mais c'est une horreur, c'est une horreur. Donc, si j'avais pas appris à le dompter, je vous assure, ma vie aurait été un enfer. Or, pour moi, ça a été au contraire, mon burn-out, ma dépression, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée sur Terre, hein, je vous promets, hein. Je vous promets. C'était une horreur, mais c'était aussi une opportunité, en même temps. Et merci. Merci à mon thérapeute, docteur Christante, et merci aux Dreamers de l'époque. Et voilà, et merci à tous les gens qui m'ont suivi. Et merci à tous les gens qui étaient là ce soir, parce que l'énergie que vous partagez avec moi, avec tout le monde là, eh bien moi, ça me fait un bien fou. Ça me fait vraiment un bien fou. Et ça m'apporte une énergie fantastique. Et je suis un grand, grand privilégié d'avoir le privilège d'être en rapport comme ça, régulier avec des gens avec des telles âmes comme ça. C'est waouh, c'est que du bonheur. Donc j'espère bientôt, bienvenue au club, Carole. C'est qu'une petite formalité. Et puis bah, au plaisir au mois prochain. Vous savez déjà que le mois prochain, vers à peu près la même date, il y aura une autre soirée comme ça. Voilà. Donc, s'il y a besoin de se parler longuement, bah, vous savez que ce sera le bon moment. Merci à tout le monde. Je vous dis à très très bientôt. Donc, j'ai cliqué. Le replay partira demain. Donc, merci. Merci. Merci Armenio. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir Corinne, bonsoir Théo, bonsoir Carole. Et à tous les autres dont je vois pas la frimousse, mais je ne vais pas vous énumérer, hein, Belle mais c'était un soirée. plaisir. Au Bonne fin. revoir. Merci. À bientôt. Bonsoir.